Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui cartonne au cinéma dans Alibi.com 2, qui cartonne au théâtre dans Le Jour du Kiwi, Gérard Junior. Et en voiture. Une grosse tête qui fait beaucoup d'entrées au cinéma quand elle joue la femme de Gérard Junior, Ariel Dombal. Une grosse tête qui cartonne en patronne de karaoké au Théâtre des Variétés jusqu'au 26 mars, Michel Bernier. Une grosse tête qui est au commentaire sportif, ce que l'air guitare est à la guitare électrique, Yoann Rioux. Et il embrasse de l'air. Une grosse tête qui préfère parler football avec Yoann Rioux que mode avec Ariel Dombal, Mella Bédia. Et une grosse tête qui s'est levée cette nuit pour regarder les Oscars à la télévision, parce qu'il était sûr de n'y croiser aucun acteur français, Sébastien Toer. Méfiez-vous, il y aura des questions sur les Oscars dans cette émission. C'est vrai. J'espère que vous avez bien révisé la nuit des Oscars. J'ai vu que Canet avait eu avec Astérix 3 statuettes. Mais arrêtez, arrêtez de taper sur Guillaume Canet. En plus, le Astérix, il marche plutôt pas mal. Hein, Ah je vais ouais, vous c'est dire. bon signe, c'est bon signe. C'est pas parce que vous n'y êtes pas dans Ah un non, bien film. sûr. De toute façon, vous n'êtes dans aucun film. Ah non, mais je vais vous dire, c'est quand ça marche, c'est bon signe. Regardez, par exemple, un exemple au hasard. En 33, Hitler aux élections, ça cartonnait. Donc ça veut dire que c'est bon signe. Quand ça cartonne, c'est bon signe. Hein? Et les deux là-bas, là, les nouveaux Guillaume Canet et Marion Cotillard des grosses têtes. Yoann Rioux. On passe notre vie ensemble maintenant, Ouais, mais là. on s'adore. On Moi, était je mercredi vais ensemble. retourner en Algérie, j'en peux plus. Vous vous voyez en dehors ou pas? Ouais, là, elle m'a dit ce matin, Yoann, enlève ton t-shirt, il est pas très beau, mets ta belle chemise. Et t'as vu, j'ai écouté ça. Alors, belle chemise. Et alors justement, sexuellement, qui pénètre qui? Non, mais on est très pudiques tous les deux, on Ah dira bah pas. oui, ça se voit. Non, mais vous connaissez à peine de toute façon, mais là, Mais oui, je le connais pas. c'est pas parce que il faut expliquer. Mais c'est pas parce qu'on est deux gros demi-hommes. On a enregistré les grosses têtes télé, ce sera diffusé samedi prochain. Et c'est vrai que vous étiez déjà côte à côte. Oui, c'est vrai. Mais les auditeurs ne le savent pas puisque l'émission n'a pas encore été diffusée. C'est vrai. Face à face. Non, face à face. Non, ils seront côte à côte. Et c'est vrai que depuis, Yoann Rioux s'imagine des trucs. Tout ça parce que Mella Bédia s'est pas enfui. Contrairement à ça, il faut qu'on vous Ah raconte. oui, 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 il y a eu un dos. Ça, t'étais tellement Gérard drôle. Jugnot, parce que vous la connaissez bien, contrairement à Victoria Abril. J'ai pris le plus grand râteau de ma vie, Ah, Gérard. mais c'est même plus un râteau, là. Non, C'est mais c'est Jardiland, à cause de Laurent, c'est à cause de Laurent, Non, tout ça. mais non. Parce que Laurent, À un moment donné, Victoria Abril, qui est venue en promo pour sa pièce, se met à danser. Moi, hypocritement, j'envoie Yoann Rioux danser avec elle. Elle le voit pas arriver. Quand elle le découvre, elle se met à pousser un cri et elle s'en va. et je t'assure, un visage d'horreur. Et puis ça a été enregistré et tout, donc ça va faire les bêtisiers Mais pour vous la voulez dire, l'émission. elle met l'alcool, elle picole, elle. Et c'est Laurent, tiens, Laurent il est malin, parce que Laurent parfois quand il a besoin un peu de folie dans l'émission, il me dit Yoann, il me fait un petit geste, vas-y, va au milieu de la piste, c'est toi. Va au café. Il t'a pas dit, vas-y, harcèle-la. Et après je suis allé dans une baignoire, et là j'ai fait un show. Sébastien, il faut regarder. Mais c'est normal. Tout, il raconte tout. Mais je vais te dire, quand tu mets un ornithorynque à la télévision, ça marche toujours. Les documentaires animaliers, ça marche toujours. Donc en plus, Surtout un avec orni- la chemise à Carlos. Bah oui. Et j'adore. Vous savez pas, c'est vrai, quand Laurent me fait le petit geste, il me dit vas-y Yoann. Vas-y. Et moi j'entends son petit vas-y Yoann. Va vers le Je bouffon. dirais que ça t'excite un peu. Hein. Et moi je dis jamais non à Ah, Laurent. t'as remplacé Gérard hein, dans le cœur des Français, vraiment. Absolument. Il a fait comme dans les tranchées en 14. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça, ouais, va au combat, Donc j'ai été vas-y. ridicule parfaitement. Oh bah deux fois, écoutez, ça... vous êtes payé Ah, pour mais, ça. mais je pouvais pas savoir Laurent, j'étais trop heureux de faire le couillon, mais ça. Et après je sautillais. Et après je sautillais et tout. Ça, c'est sûr que je dirais pas à Ariel, vas-y, vas-y. Non, non, mais je vois bien un joli tango langoureux. Pourquoi pas? Vrai. Ah, vous seriez prêt à danser avec Yoann ou un tango langoureux, Ariel? Faut avoir des grands bras. Si on fait une bonne émission tous les deux, on le fait en fin d'émission. D'accord. Juste Ouais, avant mais alors la si vous faites un zouk, pas d'érection. Non, Johan, je te connais, hein. Allez, on va passer à une première citation. Une citation pour Jean-Marie Attet, qui habite Le Rincy, qui a dit à une veuve, et même lui a écrit un petit mot à une veuve: « Je n'ai pas pu assister aux obsèques de votre mari, étant moi-même assez souffrant. »
Ah, C'est donc français ça, c'est début du siècle, début du 20e. Oh, c'est en tout cas contemporain, mais c'est du 20e siècle, oui. Un écrivain. Et c'était vrai, il était très malade. Ah, bon, on finit toujours par l'être, hein, et à la fin Donc de sa c'est vie, une oui. femme. Il devait être assez malade parce qu'il est mort à 52 ans, nous dit-on, à cause d'un diabète. Donc, vous voyez, il a... Ah, Pierre Ménès Il a négligé. Il a négligé son traitement. Il est mort d'une crise cardiaque à 52 ans. C'est un de nos habitués, hein, on l'aime beaucoup. Ah, on l'a. Enfin, moi, j'ai jamais eu la chance de le croiser. Peut-être vous. Ah, Gérard. Philippe Bouvard Non. Jacques Faisan. Non, Comédien Non, il est mort en 1974. Comédien Oui, aussi, comédien. C'est un oui. des frères ennemis Un des plus grands Chanteur Un des plus grands chanteurs. Il a écrit de nombreuses chansons. Fernand Reynaud. Non, un des plus grands humoristes français et acteurs. Giscard Non. De Vos Non. Mais non. 74 Ah, je sais, Thierry Leluron. Mais non. Français Oui, un français, oui, bien sûr. Il faisait du théâtre Il avait une double vie d'ailleurs. hein. Ah, Michel Galabru. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est bien Francis Blanche. Comment ça, il avait une double vie, patron Eh ben, il avait un double foyer, c'est le Ouais, cas de le dire. exact. En Ah, comme vous Voilà, oui. Sauf que moi, c'est mes lunettes et encore, elles sont pas à double foyer. Quoi que si elles sont à double foyer, mes lunettes. Ah, c'est vrai Vous avez raison. Ah, vous êtes presbyte alors? Bah, c'est ça, parce que moi je suis presbyte depuis un mois. J'ai passé un truc et je vais devoir maintenant. On ne mettre- parle pas de cul Alors, moi, justement, je suis pas presbyte, je suis astigmate d'un œil et hypermétrope de l'autre. C'est compliqué. Mais hein. comme le poulain. D'accord. Le poulain qui louchait, il était myope de l'œil gauche et presbyte de la main droite. Et- ah. Alors, par exemple, patron, là, vous reconnaissez Karine Le Marchand au milieu Bonjour. Je reconnais Mela Bédia, écoutez. Et Junio, vous savez pas lequel c'est, alors Entre Johan et Gérard. Mela Bédia, elle a des grosses lunettes d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça qui. Oh. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme problème, Mela? Alors moi, je suis astigmate et myope. Ouais. Et cocaïnomane. Ok, bon, je serais maigre, hein, sinon. Ça fait maigrir la coke, je suis à deux doigts d'essayer. Mais non! Faites comme Ariel, regardez la jeunesse d'Ariel. Elle c'est prend de le la coke Non, elle prend du sang d'enfant, c'est la nouvelle mode. Non, mais au XVIIIe siècle, on buvait du sang d'enfant. Oh, ça y est, c'est reparti. Oui. Mais où? Vers où? Vers vous? Vers Non, non, Porte-Aubervilliers, non, vers pas où? du sang d'enfant. On faisait boire aux enfants, aux petits, il y avait le lait maternel et tout de suite le sang Mais bien sûr. des gibiers. Et le pape est une femme. Il l'a dit, l'autre, chez TPMP. Non, mais les biberons de sang Mais au ça n'a rien à XVIIIe voir, siècle. c'est pas du sang d'enfant. Non, pas du sang C'était du d'enfant. sang pour les enfants. Voilà, exactement. Ah bon. Il faut mettre les points sur les i, Gérard. Ben non, surtout, il faut bien s'exprimer, Ariel. Oh, le vieux couple. Je vais faire le mien avec Mela. Par contre, faut qu'il arrête. Hein. Gérard, il a quand même plein de genres de femmes au cinéma, parce que moi aussi j'ai été mariée avec Gérard. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Absolument. Eh oui, j'ai été Madame Baba dans Ali Baba. Absolument. Voilà. Oui, J'ai le eu polygame, Victoria Abril Gérard. aussi, comme ça. C'est vrai. T'as eu plein de genres de femmes. Est-ce que dans vous ta êtes vie. embrassé dans J'ai le eu film? Adriana Carambeu comme femme. Ah non, j'ai eu des Mais belles non. femmes. C'est pas Oui, oui. vrai. Ah, C'est tu plus l'as ça revu, envie de mettre en avant que Michel Bernier, j'ai l'impression. Josiane Balasco. Oui, absolument. Oui, ça, souvent, un vieux couple. Bon, pour Pierre Joly, la dernière citation avant qu'on passe à des questions sur l'actualité, qui a dit « Ce que je ne comprends pas avec les émeutes urbaines, c'est qu'on veuille détruire une ville sans raison et surtout sa propre ville. Déplacez-vous plutôt dans une autre ville. Nicolas Sarkozy. » Non, Non, Jean-Yann. non. Contemporain, c'est C'est- vraiment il y a quelques Ah, ça, années. c'est contemporain. Ouais, c'est quelqu'un qui Américain. est Et d'aujourd'hui. c'est américain, oui. Alors, c'est aujourd'hui, ça. Comment ça, c'est aujourd'hui? Non, mais c'est quelqu'un Ah. qui vit encore. Ah oui, un mec de- un Américain. Alors, Woody c'est Allen, Woody peut-être Allen Woody Allen. Non, toujours en exercice. Non, Chris c'est un- Rock. Ah bon. Ah, en exercice. Non, mais c'est pas un acteur, c'est un Jimmy mec qui fait Fallon. des émissions. Pardon. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, non, mais on se rapproche. Ah, Letterman. Non, David Letterman. Letterman, non. La Chapelle. Non, non. Seinfeld. Je vais vous aider, c'est celui qui a présenté les Ah, Oscars. Kimmel. Ah oui. Kimmel. Ah, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, bonne oui. réponse de Mela Bédia, Jimmy Kimmel. Puisqu'on vient d'évoquer les Oscars à travers Jimmy Kimmel, qui a présenté la cérémonie cette nuit là-bas, c'est bien à Los Angeles, hein, c'est pas à Las Ah, Vegas. c'est pas à Melun, non, c'est pas à Melun, c'est sûr. Donc, t'es cherché, c'était Melun ou Mulhouse C'est à Los Angeles. Jimmy, Jimmy Kimmel a succédé à Chris Rock. Chris Rock, c'est celui qui l'année dernière avait pris une gifle de la part de Will Smith. Vous voyez, il n'a Oui. pas voulu tendre l'autre joue. Il n'a pas recommencé cette année. C'était un autre animateur de Late Show qui a animé les Oscars. C'était bien
Jimmy Kimmel. Mais ma question porte sur un autre gros changement. Et tout le monde a pu le voir, évidemment, si vous avez regardé les Oscars cette nuit. Quel autre gros changement y a-t-il eu aux Oscars cette nuit? Les remettants étaient par deux. Ah non, c'est une question pour Estelle Boitard qui habite Bellefontaine dans les Vosges. C'est dans la forme ou dans le fond? Ah, c'est plus dans la forme, mais ça se voyait, vous voyez. Mais c'est dans la mise en scène, quoi. C'était visible. En fait. Ah, il fallait pas que ça C'était dure visible. moins d'une minute également comme les Césars, fallait que ça dure très peu de temps, 45 secondes. Ça, ils l'ont inventé avant nous. Oui, oui. Ben, je me souviens quand j'ai Est-ce vu que le tapis rouge... Attendez, monsieur. Oui. Votre Ah oui. mari est en train de parler, Ariel. Mais oui, je le laisse. Non, Vas-y, j'étais une chouchou. fois aux Oscars. Et il y a un Qu'est-ce que vous foutiez aux Oscars? pour les choristes, on était nommés. Ah, c'est pas vrai. Et j'ai vu d'ailleurs Beyoncé chanter Les Vois sur choristes ton chemin. Ça, c'est pas vrai. C'était quand une même caméra quelque- cachée, non? C'est quelque chose quand même. Va sur ton chemin. et nous casse pas les couilles. C'est quoi ça? Non, mais ça, c'est Et donc pas il y avait un grand panneau Oui. avec c'était 30 secondes je crois ou 45 secondes et c'était 45, 44, 40, 23. Un Énorme. décompte. Il y a un chrono à rebours. Absolument, à rebours, à partir de 0, ils envoient de la musique. Ouais. Si tu dépasses de 10 secondes, le micro descend dans la fosse. Et au bout de 2 minutes, t'es sur la chaise électrique. Alors ça rigole pas. Hein. Et après, tu t'es réveillé, c'est ça? C'est un rêve. Non, mais c'est vrai qu'ils ont inventé ça avant nous, vous voyez. C'est de la Carrefour. C'est pour dire que votre remarque était couillonne, monsieur. Je ne savais Non, mais pas. surtout, tout est écrit. Quoi. Est-ce que par Monsieur Rio. exemple, par hasard, ce Ah, ne c'est serait la couleur. pas rallonger le tapis rouge? Non, mais on se Est-ce que la rapproche. couleur Ah. du tapis, le tapis était blanc? Le tapis était blanc. Bonne réponse de Michel Bernier. Pourquoi ce C'est, changement? je crois que c'est pour voir les taches de sang au cas où il y a une Eh ben, autre gifle. au moment où je vous parle, plus je salissant. ne connais pas les raisons exactes. Mais c'est pas pour l'Ukraine ou un truc comme ça? Mais c'est vrai que le C'est pas pour les femmes Je ne sais pas. Le tapis rouge, qu'on appelle d'ailleurs red carpet, dans ces cas-là, C'est black. le tapis rouge n'était Mais pas c'est- rouge, il était blanc cassé, tout le monde a pu s'en apercevoir. Il n'y avait pas de tapis rouge à l'entrée du théâtre Dolby de Los Angeles. Et c'est vrai que Jimmy Kimmel, qui présentait la soirée, a expliqué, je pense que cette décision vient du fait qu'effectivement un tapis rouge montre à quel point nous sommes sûrs qu'aucune goutte de sang ne sera versée cette Oh. nuit. Ouais, pourquoi il faut tout c'est- changer? C'est salissant. Hein. Oui, c'est ça Et l'histoire. du coup, Ariel, elle l'a mis sur elle, le tapis rouge. Ça vous va très bien, Ariel. C'est vrai qu'Ariel est habillée différemment de Mais d'habitude. non, je suis peut-être un côté Non, flamboyant. cette petite ceinture Zara, tout va bien? Mais c'est quoi cette Mais ça, c'est pas- Elle est très élégante. En tout cas, il doit y avoir un rideau en moins chez vous. c'est- Non, non, elle est, Oui, c'est ça, je elle l'ai est sponsorisée décroché. par Orange. Non, mais moi, je suis très En fait, triste. elle a le rideau. Ah non, on dirait une hôtesse EasyJet. Quoi Une hôtesse EasyJet. EasyJet, c'est Ah les ouais, couleurs d'EasyJet. Elles sont comme ça. Oui. Par contre, Ryanair. le string est le même. Hein. Ah bon? Combien de temps tu mets pour t'habiller le matin? Bah, elle est Ça va être revenue de long. Beauvais, elle est partie de Beauvais, là, elle est arrivée. Hein. Non, Tu prends quel bus pour venir, le 84 ou le 88? revenons au tapis rouge. Je Qui trouve... était blanc, le tapis rouge qui était blanc, Blanc. comme, Mais comme c'est- le cheval blanc d'Henri IV. Mais c'est une mauvaise chose. D'abord, le blanc, c'est salissant. Ensuite, le rouge, ça a toujours été quand même l'écarlate, le carmin. Ça vrai, veut hein. dire le triomphe. Ça, c'est c'est historique. D'ailleurs, dès qu'on a nos règles, c'est du triomphe tous les mois. Regarde si gros. Regarde si. Il y a Ariel qui essaie d'être sérieuse et l'autre, elle parle ragnagna. Elle a dit, le carmin, c'est le triomphe. Regarde si les grosses têtes étaient écrites en blanc. Ben, ça Pas faux. n'aurait pas On serait plus d'impact. intelligent. Et voilà. C'est le cas derrière toi. Hein. C'est vrai en plus. Ah bon, oui, c'est vrai. J'ai une autre question sur les Oscars, effectivement, puisque vous avez suivi, j'imagine, la cérémonie. Vous allez pouvoir me donner le nom des deux actrices qui ont obtenu un Oscar pour le même film, d'ailleurs. Michelle Yeoh. Oui, et l'autre. Et l'autre, c'est la second rôle? Ah bah oui, mais c'est qui? Bah, je sais pas, Ah bah Catherine voilà. Fro? Si, attends. Effectivement, le film, c'est Everything Everywhere All at Once, traduit en français par Tout partout tout à la fois. Mais Ah, je l'ai vu celui-là. Mais chez nous, il est sorti avec le titre original. C'est Tout partout tout à la fois. C'est au Québec. On croirait pas le Curtis. Ouais. on croirait le titre d'un film porno d'ailleurs. Tout partout tout à la fois. Il en a foutu partout. Ouais. Au Québec, ils ont été surpris quand ils ont. Mais chez nous, on a gardé le titre américain Everything Ah oui. Everywhere All at Once. Ça nous donne pas le nom de la deuxième C'est pas actrice. Curtis, quelque chose. Comment vous dites? Jamie Lee Curtis. Jamie Lee. Jamie Lee Curtis. Dites donc, le duo, ça fonctionne bien, vous deux. Effectivement, c'est Jamie Lee Curtis. Ah ouais. Quelle femme! On l'a connu surtout, il faut le dire, Jamie Lee Curtis, dans le film, il y a très longtemps déjà. Un poisson nommé Vanda. Un poisson nommé Vanda. Wanda.
Comment vous dites-vous? On dit Wanda. Non, mais quand c'est sorti en France, on disait Vanda, un poisson nommé Vanda. Non, mais là, du Vous êtes cliché du d'accord, cinéma. Gérard c'est ça. Moi, je dis Vanda. Voilà, on dit Et Vanda. c'est un W ou un V? C'est un W. C'est un W. Tu dis pas wagon? Non, mais il faut dire on dit pas Wonder Woman, on dit Wonder Woman. C'est vrai. D'accord. Oui, Tu dis pas un wagon? mais tu vas pas au WC? Bon, en tout cas, pour ce film, il y a 2 actrices qui ont obtenu effectivement un Oscar cette nuit. Michelle Yeoh, actrice principale asiatique, a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Et l'Oscar pour une actrice dans un second rôle, c'est effectivement Jamie Lee Curtis, qu'on a connu grâce à un poisson nommé Wanda. Ah, bravo! Ou encore pour les films Halloween. Mais un film avec Schwarzenegger aussi. Halloween! Ah oui, elle a tourné toute la série des Halloween. Et puis un autre acteur encore qui a obtenu un Oscar, mais là, j'allais pas quand même vous demander Bernard Ménez. son nom, non, c'est Ke-Huy Kwan, alors on le connaît un peu moins, Ah oui. qui lui aussi a obtenu un Oscar pour un second rôle. Donc 3 Oscars pour des acteurs. Pour 2 le, Asiatiques. Pour le Ah oui, même j'ai vu, film. Mais il oui. était dans les Goonies. En fait, il était jeune acteur, puis il a plus rien fait pendant 30 ans. Ah oui. Et là, il a eu, ouais. Attends, c'est lui qui faisait le petit Asiat dans les Goonies. Oui. Il faisait 2001 après dans Indiana Jones. Oui, exactement. Mais non. Si, c'est lui. Ah, c'est génial. Oui. Comme quoi, ils ont vraiment gagné les Chinois. Non. Ils ont mis du temps, Non mais tu seulement vois. ils ont les bureaux de tabac, mais les Oscars. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Bonjour Baptiste. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Bonjour. Alors, mes parents travaillent ensemble, m'écrivez-vous, mon père adore les grosses têtes, mais il impose l'émission à ma mère, ce qui énerve ma mère. Vous allez avoir un divorce sur la conscience, me dit. Oh. Voilà. Non, j'espère que ça va tenir jusqu'à la retraite, mais Ah, parce que vous pensez qu'à la retraite, elle va se tirer? je sais pas, mais là ils travaillent ensemble et à la retraite elle pourra aller se réfugier un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, vos parents, comme travail, je veux dire? Ils gèrent un dépôt d'articles funéraires. Ah oui, ah oui, non. Ah bah, dis donc. Ah ouais, ils ont le sens de l'humour. Exactement. Ça doit être sympa pour les clients d'entendre les grosses têtes pendant qu'ils viennent. Exactement. Tu viens acheter un cercueil chez chez les parents de Baptiste, et là, t'entends Toen qui fait avec l'effet de gourmand. Eh ben, normalement, t'as plus envie de mourir. Et vous travaillez avec eux, Baptiste? Non, je travaille pas avec eux. Vous avez choisi un autre genre de bière. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous faites, vous, Et les Baptiste? fleuristes, ils vont les chrysanthèmes. Moi je suis avocat. Avocat. Aux crevettes. Et il paraît que vous avez une petite anecdote à raconter. Ah oui, je vous ai déjà rencontré Laurent. Ah. Je travaillais comme job d'été comme serveur dans un restaurant lyonnais. Ouais. Et je suis venu prendre votre commande et discrètement, vous m'aviez demandé si on avait des toilettes privées. Ah bon? Et j'avais dû effectivement... Ah, le MeToo de Ruquier, il arrive. Voilà. Ça y est, il va l'avoir son MeToo. Enfin. Écoutez-le Non, un Laurent, peu. vous inquiétez pas. Et donc, j'avais dit... C'était un bouchon. Non, Mais attendez, qu'est-ce que vous entendez par des toilettes privées? Vous voulez dire des toilettes dans le restaurant, tout Oui, simplement? des toilettes, mais voilà. Privées. C'est-à-dire où vous pouviez être tout seul. Donc j'ai dit non, je suis désolé. Laissez-moi... Mais comment ça, des toilettes où je pouvais être tout seul? Oui, dans les toilettes, j'ai envie d'être tout seul. Non, mais je veux dire, voilà. Je comprends pas Et ce que donc vous j'ai dit dites. non, on n'a que des toilettes qui sont réservées à la clientèle. Et puis bon, vous avez fini par y aller. Vous êtes sorti au bout de 2 minutes avec, voilà, comment on peut dire ça, plusieurs gouttes sur le pantalon et Ah, sur mais c'est au une niveau de l'entrejambe et le bas du blague. Il pantalon. raconte, c'est une blague. C'est une vieille blague. Oui, c'est une vieille Ah blague. oui, c'est une vieille blague. Ah. Mais Bon, oui, je donne mais la chute. Je vous donne la chute quand même. Ça peut pas marcher, votre blague, parce que je me connais suffisamment pour Et il ça. est propre. C'est pas, non. Non, il fallait la faire C'est avec pas Yoann ça, Rioux. mais pour savoir que de toute façon, je suis pas du genre à demander des toilettes privées. Bah oui. Moi, j'aime bien rencontrer du monde. au contraire. Bon, je vous fais pas la chute alors. Non, mais on la connaît, c'est une vieille blague. Ça marche. Mon pauvre Baptiste. Oh, Baptiste. C'est quelqu'un qui s'est retourné en me reconnaissant, et puis voilà. c'est ça. Bah ouais, on la Ouais, connaît voilà. par cœur, cette vieille blague. Moi, je la Baptiste. connaissais pas. Ah bah, Il a essayé. Mais c'est une histoire vraie ou c'est une blague? Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Et Laurent, vous vous rappelez la première fois de mon premier jour aux grosses têtes? Qu'est-ce qui Et vous avec est arrivé, Ariel, vous aviez vu, j'étais tellement stressé, j'étais allé vite fait aux toilettes, j'avais un pantalon blanc et j'avais quelques gouttes. Et vous l'aviez vu. Et Ariel m'avait dit, mais ma première fois aux grosses Eh, têtes. mais quelle Oh, mais ça- intéressante anecdote.
Mais si Commencez Non, très, mais- très mal. Vas-y, il y a juste 2 millions de personnes qui écoutent. Vas-y, lâche-toi. Mais, Et ton mais, dépistage avec le curé, raconte. Parce que mon pantalon était mal foutu. non, mais je suis sûre que j'ai rien remarqué. Ah bah non, bah je les ça, ai c'est absolument pas dit, enfin. Si, Ariel. Laurent, Si, vous vous si. souvenez hein Vous matez les braguettes de toutes les grosses têtes, Ariel. Ah, mais non. Et raconte les oreilles sous les bras aussi. Ah, il en tient une couche, mais pas là où il faut. Hein. Et une fois même, il avait un gros loup dans le nez. Baptiste, en tout cas, c'est bien sympa de nous avoir appelés. Mais vous êtes toujours Merci. vous êtes toujours. Ah bah non, vous êtes plus serveur maintenant puisque vous avez changé de. Non, Il est avocat maintenant. En fait, vous n'avez jamais été serveur en plus. Non, Et vous avez jamais été à Lyon. Mais c'est Marc Lavoine. Allez. Bah, allez, on vous salue, Baptiste. Rémi maintenant est au téléphone. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Alors Rémi veut nous proposer un changement. Ah bah enfin. Ah oui. Un changement de règlement, c'est bien ça? Oui, c'est ça, parce que moi je vous écoute en podcast tout le temps. Oui. Donc j'ai jamais la possibilité de répondre correctement à la valise. Ah oui, d'accord. Du coup je me disais, on va peut-être faire une valise à retardement, c'est-à-dire que les gens qui écoutent en Ah, podcast... ça s'appelle un attentat là. Ça. Ah oui, une valise à retardement. Ouais. On en a vu dans des gares. Une valise low cost, on va dire. D'accord. Donc du coup, je propose de dire, par exemple, s'il y a un voyage à gagner d'une semaine, pour ceux qui écoutent en podcast, ce sera que 3 jours en semaine. Ou si c'est un week-end, au lieu de partir Excusez-moi, le week-end, Rémi, on part vous avez un mercredi, métier quoi. dans la vie. Oui. C'est Et quoi qu'en votre pense métier votre médecin à côté de vous, là? Vous voulez en fait, après tout, il a raison. Non, mais c'est vrai. Il y a plus de, je sais pas combien de millions d'auditeurs qui nous écoutent en podcast, et vous dites c'est pas normal qu'ils ne puissent gagner la valise comme les autres. En fait, c'est ça en gros. Ah oui, il Voilà, a c'est ça. raison. Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes chances que tout le monde. Et puis, si au lieu d'avoir 1000 euros, il y a que 200 euros, ça va aussi, quoi. Vous les prenez quand même. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous en... Je peux vous donner la valise de la semaine dernière, par exemple. Il y avait, On va vous la je rendre, crois, ouais. une soirée. Nous, on peut il y te avait une donner soirée la météo romantique. d'hier. Voilà. Il y avait une soirée romantique avec Sébastien Toen et une soirée d'insultes avec Ariel Dombal, je crois. Ah non, c'est peut-être l'inverse. C'est pas l'inverse, plutôt? Ils sont drôles, nos auditeurs. Oui. Merci Rémi, on vous envoie une montre RTL pour la peine. Laurent, je peux vous dire quelque chose parce qu'il y a quelqu'un de très important dans la salle, Laurent, et elle est belge, elle est au premier rang, c'est Sophie qui est la voix de RTL, la voix des grosses têtes de l'après-midi qui Mais accompagne en non, Belgique. mais oui! Bonjour mademoiselle, mais je savais pas. Mais oui. Et c'est elle qui l'après-midi dit, voilà, après la page de publicité, nous allons retrouver les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Sur Je Belle crois qu'elle le RTL. fait Belle mieux. RTL. Elle le fait mieux. Elle est super! C'est la Isabelle Piana belge. Ah, c'est la Isabelle. Prends le micro, Ah. qu'on entende sa voix. Ça bonjour. Et c'est une grande animatrice Eh ben, belge. allez bien. lui. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez lui demander d'annoncer les infos de 16h sur RTL. Et puis elle est jolie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Johan, bonjour les grosses têtes, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs surtout. Elle a une voix bien radiophonique. Ah hein. Eh, ils ont bien fait de l'engager en Belgique. Et puis elle est belle, on dirait Virginie Fira, mais sans le double menton. Vous êtes heureuse d'être avec nous, Moi, j'en ai Mais marre. absolument, je passe une après-midi de dingue, vraiment. Alors, on va annoncer Et donc... c'est une pro parce qu'il est 10h du matin. Allez-y, je suis très heureux de vous rencontrer en tout cas. Allez-y. Moi aussi ça me fait plaisir, vous êtes fidèle. Oh, j'ai un date. Ne rêvez pas. J'étais super heureux parce qu'elle m'a écrit hier soir sur Instagram. Elle me dit bonjour Johan, je serais ravi de vous rencontrer demain si vous êtes aux grossettes. Et ce matin, elle me dit mais vous savez, j'ai écrit à toute l'équipe. Pendant 24 heures, j'y ai cru, Laurent. Il a la dalle. Laurent, mais qu'est-ce que vous faites, Laurent, là, je suis... Mademoiselle, je vous jure, je vous promets, on a du service de sécurité. Vous pourrez rentrer à Bruxelles sans problème. En même temps, c'est eux qui m'ont mis au premier rang. donc. Alors allons-y, vas-y. allons-y. Alors, c'est vous qui annoncez les infos alors. Il est bientôt 16h, on se retrouve juste après les informations. Oh, elle est bien Sophie, merci Sophie. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Gérard Junior, Ariel Dombal, Mela Bédia, Johan Rioux, Michel Bernier, Sébastien Toen.
La question qui vient est assez difficile. Première question littéraire du jour, puisque c'est 3 noms que je vous réclame. À mon avis, les 2 premiers vont être très simples à trouver. Riri, Fifi, Loulou. Non, le plus compliqué, ça va être l'auteur du livre dont il est question. Alors là, c'est un livre qui vient de sortir chez Gallimard, qui s'appelle Les Partisans. Et c'est évidemment ceux qui ont écrit le fameux chant des partisans dont il est question dans ce livre. Alors là, je vais vous demander leur nom à l'un et à l'autre. Ces résistants, enfin ceux qui ont fait l'hymne de la... Mélenchon de la résistance. Non, on est évidemment pendant la la Deuxième Guerre mondiale. Et Léon Blum mais non. C'est Kessel, non? Alors, il y a Kessel, Joseph Kessel, et l'autre... Il y a son neveu. Alors, Amsterdam, Pique et Collegram. Qu'est-ce que vous dites, vous? Mais non, c'est le chant des partisans. Mais le chant des partisans, c'est un code Mais pas secret. du tout, c'est une chanson, le chant des partisans. Elle est complotiste. Et on sait même qu'André Malraux y a fait allusion dans son discours, lors du fameux discours de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Donc là, je pensais au moins que ces 2 noms-là arriveraient vite. Mais il y a le neveu de Kessel, là, qui a écrit les rois maudits. Joseph Maurice Druon. Et Maurice Druon. Ça, c'est très bien. Bravo, Gérard. Effectivement, Joseph Kessel et Maurice Druon. Pour la musique, c'est Charles Aznavour. L'oncle et le neveu, co-auteurs du chant des partisans. Et c'est évidemment l'hymne de la résistance le plus connu, le chant des partisans. Ça, c'était pour la partie facile. Maintenant, ma question, c'est qui a écrit ce livre à propos de Kessel et Druon? Livre qui s'appelle Les Partisans et qui vient d'être publié chez Gallimard. J'ai évidemment une petite précision supplémentaire à vous donner parce qu'autrement, ce serait trop difficile. Dit-il avec un sourire en coin. Il s'agit d'une académicienne française et on sait qu'elles ne sont pas si nombreuses. Nabila Pardon? Nabila Non, écoutez, il y a peu de femmes à l'Académie française, mais il n'y a quand même pas Nabila, vous voyez? Non, c'est cette dame merveilleuse qui a 90 ans et qui est... Elisabeth Badinter? Et qui est... C'est la spécialiste de la Russie. Pensez à Hélène Carrère d'Encausse. Oui, à Hélène Carrère. Oui, je dois faire les réponses à des questions qui sont pas bonnes. Oui. Mais Alors, ce n'est pas Hélène Carrère d'Encausse. Ah bon. Elle a eu le prix Goncourt. Alors non, elle a eu le prix Renaudot, mais pas le prix Goncourt. Oh, Elle fait partie. chier. C'est pas Pépita? Quelqu'un devient quoi depuis Pyramide, Pépita? C'est pas. Dites, monsieur Toen, Alors, le but là, c'est de chercher le nom d'une académie d'une Qui est française. qui a eu un prix Renaudot il n'y a pas si longtemps. Alors, il n'y a pas si longtemps, tout est relatif. Elle a eu le prix Renaudot en 1998, voyez-vous. Pour je peux vous donner le livre, hein, mais je suis pas sûr que ça va beaucoup. Bon, regardez vous la aider. Coupe du Monde, hein, 98, on n'était pas sur les livres. Pardon. Ça s'appelait Le Manuscrit de Port-Ébène, le livre pour lequel, à l'époque, elle avait eu le prix Renaudot. Elle a eu aussi le prix Interallié en 92. C'est un prénom composé, hein? Pour Malika, un autre roman, vous voyez. C'est un prénom composé? Non, elle a un prénom épicène, comme on dit. Monique? Non, bah Monique, c'est pas épicène, Monique. Dominique. Dominique, oui. Bravo, monsieur. Dominique, Nick. Maintenant, il vous reste à trouver son nom de famille. C'est pas Dominique jamais, parce que c'est un homme. Ben oui. C'est quand même dommage, vous voyez. Ah oui. On a dommage, peu on va d'académiciennes françaises. On les connaît pas. Même on la voit jamais au Monop aussi. Hein. Ben oui, mais enfin bon. Dominique de Santi. Non, c'est une histoire de famille qu'elle raconte, puisque c'est l'oncle et le neveu qui ont écrit quand même un des hymnes les plus célèbres. On l'a d'ailleurs. Vous l'avez préparé, j'imagine, le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays? Et celle qui chante, c'est Germaine Sablon. C'est la chanteuse originale, la première à avoir chanté. La femme de Jean Sablon? Les paroles, non, c'était pas la femme de Jean Elle a une Sablon. station de métro. Elle a un métro, c'est un marché. Ouais. À Elle a un Neuilly. marché. Excusez-moi, elle est pas très sexy la chanson. Hein. J'ai envie d'être collabo, moi. Moi j'écoute ça, j'appelle les Allemands, je fais les gars, il y a du boulot. Non, mais faites pas du Daft Punk, Vous c'est voulez autre dire chose que quand par même. rapport à Hailey Hailo, Voilà. Hailey, t'as envie de lever, t'as envie de mettre des bottes, t'as envie de sauter, voilà. Mais Maréchal, nous Mais voilà. quelle Maréchal, horreur. nous voilà, bah oui, c'est comme c'est une chanson anniversaire. ah là, 30 secondes et on va perdre 300 €. Dominique Talon. Bon, le Dominique beluga, Moll. il se réveille, là, le Pardon. beluga. Dominique Moll. Dominique Moll, Mais c'est un non. réalisateur de Est-ce qu'il y cinéma. a... Lafont. Non. Laval. Non. Elle n'a pas un homonyme? Elle va être triste, cette dame, parce que je crois qu'on a déjà perdu 300 € à cause il y a d'elle quelques années. Eh ben, elle devrait pas la ramener trop, parce que... Et c'est vrai qu'ils sont fans Elle des a grosses qu'à aller têtes. sur les plateaux de TPMP qu'on la voit un peu, mais on sait pas qui c'est. C'est vrai. Ça va, quoi.
Elle est drôle, la quand même. Ah. Oui. Dominique Verdez. Elle sait rien, mais elle est drôle. Ouais, Merci, ça s'appelle Laurent. une jeune de banlieue. Pour une immortelle, elle est même pas Alors, née. ce n'est pas Dominique Fernandez. parce que Non, c'est mais un vous, homme. par exemple, Ariel Dombal. Mais oui, mais je sais, Vous mais êtes j'ai. censé oui, représenter la partie culturelle dans cette ouais. émission mais j'ai aujourd'hui. déjà. Ah, c'était pas la cité- partie textile? J'ai déjà cité deux Les femmes. deux. Ah bah vous avez Dominique Constanti. Eh ben voilà, on va donner 300 €. Tant mieux, en tout cas, pour cette auditrice Julie Godoby, qui est belge. D'ailleurs, ça va faire plaisir à Sophie, notre animatrice, speakerine. Je sais pas si on dit speakerine. Animatrice, ça vous va? Animatrice de Belle RTL. Julie Godoby, bah, peut-être on va vous donner le chèque, vous lui emmènerez directement. Elle habite As, en Belgique. Est-ce que quelqu'un dans la salle a le nom de l'académicienne française? Eh ben, dis donc alors. Ah, ouais. Ah, ils sont ils pires nous que regardent nous. nous, ils nous regardent nous, mais ils sont aussi cons que nous. Ils sont pires que nous aujourd'hui. Le niveau baisse, hein. Personne alors. J'ai envie de venir. Ouais, j'ai dit le prénom, hein. C'était Dominique Bonnat, l'académicienne française. Dominique Bonnat qui publie Les Partisans, l'histoire d'un oncle et de son neveu qui ont écrit ce chant de résistance célèbre. Joseph Kessel et Maurice Druon, Les Partisans, signé Dominique Bonnat. C'est chez Gallimard. Une question pour Monsieur Jean Gauthier qui habite Auch dans le Gers. C'est une question que j'avais mis dans ma petite pile questions littéraires, mais en fait elle vaut pour d'autres questions, on va dire de culture générale, puisque le film À l'Ouest, rien de nouveau, a été récompensé aux Oscars cette nuit, et pas qu'un peu, hein, je crois qu'ils ont eu 4 Oscars pour ce film qu'on peut voir sur Netflix. Je suis assez fier de moi d'ailleurs parce que je vous en avais parlé il y a déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, même peut-être dès la rentrée, en disant vraiment regardez ce film À l'Ouest, rien de nouveau. Ça appelait au breton. Hein. Nouvelle version im Westen nicht Neues. Encore. Adaptation évidemment du roman de... Encore, écoutez-moi en même temps. Là, évidemment, la question est toute simple. Vous allez évidemment me donner le nom de cet Allemand qui a écrit À l'Ouest... rien... Himmler Non. Non, quand même. Non, On n'a pas dit un génie allemand, on a dit un allemand. non, me dites pas que vous n'allez pas connaître le nom de cet écrivain allemand, parce que c'était même pas ça la question au départ. Ah merde. Bon, je vais vous le donner, parce que c'était pas ça ma question, et puis j'ai pas envie d'avoir honte 2 fois de suite. Oui. Encore que. Comment s'appelle le nom de l'écrivain qui a publié À l'Ouest, rien de nouveau? C'est son énorme succès. Un Allemand, c'est un Allemand. Ah bah oui, c'est un Allemand. Kessler, j'ai dit. Un Allemand qui s'est réfugié aux États-Unis assez vite, vous voyez. Trouvez-moi le nom de cet Allemand qui a écrit À l'Ouest, rien de nouveau. Écoutez, on pose à peu près la question toutes les... Oh. Oui, mais on a vu le film, on peut pas tout lire, monsieur. Non, mais monsieur... Alors, monsieur- ça ne peut pas être Stéphane Zweig. Est-ce que c'est Novalis? Non, non. Hans, c'est Hans quelque chose. Il a un nom allemand. Hein. Il a un nom allemand? Hans et Gretel? Peter Hanke. Non, non, non. Heineke? Non, J'ai dit non. Kessler, non? Oh non, non, non. Uwe Bosch, Oh non, non. Karl Decker. Non, 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 non. Heineken? Heineken? Non, je suis trop triste là. Ah, est-ce vraiment. que ce ne serait pas... J'ai trop honte pour vous. Musil. Non, non, non. Ah, Jean-Louis Waffen. Non, non, non. Vous avez l'air déçu là. Oh bah oui, je suis très déçu. Parce qu'en ce moment, à l'Est, il y a du nouveau. Hein. C'est pas Erika. Comment vous dites? Attendez, je sais que j'ai 4 lettres dans la tête. Rilke. Non, ouais. Rilke. Rilke. Elle a même des lettres. C'est pas Rilke, c'est pas Rilke. Erika, Marc. Ah non, c'est Reinhardt. Rilke, c'est l'être à un jeune poète. Voilà, ça j'avais lu une fois. Et il est mort piqué Une fois. par une rose. Oui, mais c'est pas la question. Non, mais il est mort C'est piqué le nom de par famille, une c'est rose. pas Marc, quelque chose. Alors, pas Marc. Erika mais Ramarck. Non. Comment vous dites? Reich. Vous l'avez dit quasiment. Reimark. Non. Remarque. Remarque. Oh Éric Maria Remarque. Alors là, mais là, je sais pas d'où ça sort. J'ai pas triché, mais il y a eu plein de Mais claques. oui. Ouais, c'est Mais toute la chanson. Mais allé là, chez- elle là, mais Merci là. mon frère. T'es allé chez Primark? C'est ça exactement, j'ai dit. Reimark, la meuf qui écrivait les lettres. Hitler. Éric Maria Remarque, effectivement, comme une remarque, ça s'écrit Ah d'ailleurs. oui. Et Éric Maria Remarque a écrit À l'Ouest, rien de nouveau. Et qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Alors attendez, il a écrit plein de choses qui d'ailleurs ont été adaptées au cinéma. Bah, à l'est, rien de nouveau. Au nord, rien de nouveau. Déjà tout fait. Au sud, il Les fait points chaud. cardinaux. Non, en août
1939, il a quitté l'Allemagne pour les États-Unis à bord du Queen Mary. Il s'est rendu à Los Angeles. Et là, là-bas, aux États-Unis, il a fréquenté Marlène Dietrich, Orson Welles, Igor Stravinsky, Arthur Rubinstein, Que des bref, communistes, ouais. plein de gens qui étaient réfugiés là-bas aux États-Unis. Et il a écrit beaucoup de livres et de scénarios qui ont été adaptés par Hollywood au cinéma. Et il a épousé une Française. Voilà ma question, justement. Audrey Tautou. Non. Une actrice Ça, française. c'était évidemment la question Piège. initiale à laquelle j'avais pensé. Mais comme j'ai vu que vous connaissiez même pas le nom de l'auteur d'À l'Ouest, rien de nouveau, j'ai fait 2 questions pour le prix d'une. Mais vous me l'avez trouvé. Alors, Mais c'était une actrice américaine? Non, c'est une Française. actrice américaine avec un nom français. Ah, Jeannie Le Pen. Jacqueline Bisset? Godard. Non. Paulette Paulette Godard. Paulette Godard. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Alors là, bravo. Paulette Godard, qui fut la femme de Charlie Chaplin Chaplin, ouais. précédemment. Jamais entendu parler. On la voit. La grand-mère de Jean-Luc. Si, quand même, Paulette Godard. On la voit dans les temps modernes, dans Le Dictateur avec Chaplin. Jamais vu. C'est une des premières femmes de Chaplin. Il y a du Bosque dedans? Et, mais non. Et elle avait un nom d'actrice française, mais elle était américaine. Paulette Godard, ça sonne français. Et en tout cas, elle avait épousé. C'est la veuve Paulette Godard, la veuve d'Éric Maria Remarqueux, l'auteur de À l'Ouest, rien de nouveau. Là, mon petit Gérard Jugnot, bravo. parce que... Je sais pas que je dis mon petit. Ah, moi j'ai d'ailleurs. dit Paulette quand même. Oh, bah, oui. C'était l'époque où on pouvait faire carrière en s'appelant Paulette, quoi. Ah ben il y en a eu quand même des Paulettes célèbres. Oui, mais c'était cette époque-là. Paulette Dubost. La reine des paupières. Pas tant que ça. Paulette. Il y a plein d'influenceuses qui s'appellent Paulette. Paulette Merval et Marcel Merquès. Paulette, tu es la reine des paupiètes. Notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiettes, les paupiettes de beau. Les Charlots. Paulette. Et tout ça sans alcool. Hein. Ça fout les jetons quand même. Hein. Mais il y a vraiment une chanson pour la paupiette de veau? Vous ne connaissez pas? Tu connais pas les Charlots? On va vous la retrouver. Ah bah c'est génial, les Charlots. Bah, ils chantaient que des trucs un peu déconnants C'est comme Gérard ça. Rinaldi qui, avec sa voix magnifique de baryton, La reine des paupiettes. chantait effectivement. Rinaldi, le leader, on peut dire que c'est le leader des Charlots, chantait magnifiquement cette chanson Paulette, la reine des paupiettes. Ouais. Ah, vous connaissez pas ça? Je connais les... Ouais, non, je connaissais les Charlots, mais pas cette... Eh ben, je suis voilà. végane, alors, du coup. Tu es végane? Non, pas du tout. Bah, si vous voulez, on peut vous faire courgette. Bah oui. Courgette. Tu es la reine des courgettes. Papa. Tenez, rien que pour vous, Paulette. On a chanté l'amour et les violettes, mais jamais l'amour et les paupiettes. Pourtant, je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne tous les jours à l'heure du dîner. Ce chant d'amour bien cuisiné. 1, 2. Paulette, tu es la grâce des paupiettes. On apprend des choses, mais là, ici. Une question pour Claudine Vuillomo qui habite à Yanges. Après les Charlots, comme notre émission des grosses têtes réunit toute la famille, des plus anciens aux plus jeunes, toutes les générations, et mêlera, vous en êtes la preuve. Tout à fait, bah oui, hein, on a vu le gap. Ici, alors voilà, je vais vous passer un rap là maintenant. Oui. Alors, moi, je suis pour toutes les cultures. Ouais, dans cette tout de émission. suite la gaffe. Bolo lavabo. La culture ancienne et la culture plus récente. Je vous demande tout simplement qui chante ce rap. Nous fais pas le bosseur, derrière le micro y a plus aucune douceur. D'ailleurs, rends-moi les sous que tu m'as demandé de pousser, me fais pas donner le dossier à des gens de mauvaise humeur. On te met dans une C'est carte quelqu'un qui... c'est DJ Popiette. C'est Jules. C'est quelqu'un qui se produira le 18 mai prochain à Paris au Cabaret Sauvage. Tu ferais mieux de te payer ton Uber, ton Hitch, t'as C'est pas le l'air film de malin. Clémentine Sélarié? Non, pas du tout. Lumépal. Comment vous dites? L'homépal. L'homme pâle, on dit l'homme pâle. Lui pas. C'est pas l'homme C'est pâle. pas Gazo, c'est pas Alpha One. Non. Rof. Non, mais pensez bien que si je vous passe un rap... Oui, c'est bizarre. Booba. Mais non, c'est pas Damso. Booba. Il chante pas ça d'habitude. Adamo. On le connaît pas. C'est des voleurs de flow.
On le connaît pour autre chose que Vianney, le rap. Vianney. Vianney, non. Ah, il est acteur. Il est acteur. Pas acteur. Il est Un philosophe. footballeur, il est footballeur. Il n'est pas footballeur. Il est écrivain. Mais on se rapproche. Il est fleuriste. Il est fleuriste. Journaliste. Il est rugbyman. Rugbyman, Tony non. Parker. Non. Un sportif. Ce n'est pas Tony Parker, mais c'est un sportif. Ah. Griezmann, non. Griezmann, non. Alors c'est un sportif footballeur. Ouais. Écoutez-le, écoutez-le. Bah ouais, mettez du son peut-être. Là, il chante pas, justement. Ne fais pas le bosseur. Et voilà. C'est pas le nageur. Aucune douceur. D'ailleurs, rends-moi les sous que tu m'as demandé de pousser. Me fais pas donner le dossier à des gens de mauvaise humeur. On te met dans une. C'est un boxeur? Au Cabaret Sauvage, le Ah, 18 ça y est, j'ai mai. deviné. Je crois que c'est Yannick Noah. Oh, bah oui. Ah non, non, là, on n'est pas loin. C'est Henri Lecomte. Un rugbyman, Laurent. Le 18 mai au Cabaret Sauvage à Paris. C'est un international tricolore, mais ce n'est pas un rugbyman. C'est pas un footballeur. C'est un footballeur. Ce n'est pas un Un footballeur. handballeur, un handballeur. Karabatic. Un handballeur, non. 400, c'est un athlète. C'est pas Manodou, le frère Manodou. Un nageur, non. Un est peut-être l'honneur. Ah oui, c'est Ngapet, Erwin Ngapet, un des plus grands volleyeurs du volleyeur. monde, champion olympique, il y a quelques mois à Tokyo. Excellente réponse de Johan Rioux, c'est Ne revenu. fais pas le bosseur. Derrière le micro, y a plus aucune douceur. D'ailleurs, rends-moi les sous que tu Vous m'as pouvez nous redire son nom alors? Alors Erwin Ngapet, qui est l'un Il a une tout simplement- Ngapet ouais, l'un des plus grands. Et son père déjà était un champion absolument extraordinaire. Et De volleyball. Ouais, et c'est de volleyball et c'est beau à voir. Et c'est non mais c'est j'ai hâte. Bah, Bah, pourquoi ça vous est pas venu plus tôt? Non mais parce qu'il y a beaucoup de sports comme on a beaucoup de champions en France, mais et puis surtout il y a du caractère, c'est quelqu'un de personnalité. Ah non, mais une gapette, sur beau à voir. Hein. Et il nous a fait rêver pendant les Jeux Olympiques. Putain, j'avais tout suivi, c'était extraordinaire. C'était le On a Mbappé. battu la Russie en finale, je C'est le crois. Mbappé du volley, quelque part. Absolument. Ouais, ouais, c'est ça. Et surtout, c'est qu'il est, tu vois, il est charismatique. Par contre, il chante comme une merde. Bah, Me disait Gérard. C'est-à-dire qu'il Vous est pouvez pas pas très dire connu ça, là. il chante. Ah il non, fait- c'est bien, il c'est bien. Il a le flow, Non, il a t'aimes le pas, flow. toi Super. On rigole. Et pourquoi vous dites toujours des choses qui ne sont pas justifiées, monsieur? Pardon Monsieur Ça fait Ferrand. remarquer. Mais c'était pour vous réveiller. Tout le monde dit ah il fait du rap, c'est pas vraiment de la chanson. Moi je trouve Mais qu'il pourquoi maîtrise bien. t'aimes pas toi, Méla? Oh, c'est pas mon style de rap. Ah, Ah ouais. C'est quoi votre style de Moi rap? j'aime le rap un peu plus ancien, les nouveautés, c'est pas trop ma. Bah, je suis devenue un peu la vieille comme vous là avec moi, avec les jeunes. Ça y est. Ah, vous, c'est NTM et tout ça, quoi, c'est Non, ça? là c'est trop vieux par contre. Il y en a eu d'autres entre temps Non, quand c'est plus même. les Forbans, toi, tout ça, non J'ai adoré les Forbans. Youssoufa, Youssoufa. Ouais, Youssoufa, c'est Ah, oui, bien. oui. Ah, J'aime bien Damso. Rimka. Rimka, oui. Nekfeu. Damso, je préfère. Orelsan, Orelsan, c'est super. Patrick Et Fiori. je crois que je suis en train de rentrer en contact avec oui, une jeune. Ariel, je suis sûr que t'as déjà joué au volleyball. Oui, j'ai adoré. T'es monté Alors attendez, vous ne dites rien. Et là, je me tourne vers Ariel. Oui. Comment on joue au volleyball, Ariel? Alors, d'abord, il faut driblar. Non. Mais si, hay que driblar, c'est-à-dire, vous savez, quand on tape comme ça, très très rapidement, la balle sur le sol. Ça, c'est du basketball, là. Ah, mais je parlais du basket, moi. Mais au volet, avant d'engager, on peut faire ça. Hein. Après, elle n'a jamais volé de sa vie, c'est normal. Non, mais j'étais sûr. Le pire, c'est d'essayer avec une raquette. Ça, c'est. On peut y jouer sur la plage au volleyball. Vous voyez, Ariel? C'est au contraire très joli sur la plage quand les filles sont en bikini. Ah, voilà. absolument. Ça, c'est un bon. Et heureusement, pourquoi il y a un ballon et un filet? Elles se mettent en bikini, ça nous suffirait. Est-ce qu'elles écoutent les grosses têtes, les féministes? Ouais. Pardon? Les féministes, elles vous ont déjà fait des problèmes? Bah oui, non, mais... Excuse-nous, on aime le corps des femmes, excuse-nous, même le tien, pour te dire. Ça dépend. Ça dépend poil, ce les que mecs, à ça, poil. ça dépend ce que vous appelez féministe. Il y a toutes sortes de féministes. On est féministe. Ah, on est ici. super C'est féministes. bien. Ah, Enfin, Sébastien, je sais pas. Après, Regardez la parité aujourd'hui, il y a une parité. Mais moi, j'adore les bikinis. C'est vraiment... Excusez-moi, pourquoi ça elle est va pas tout le bloquée? monde. Quelqu'un peut la rembobiner? Elle a bugué. Ouais, il faut faire une mise à jour. Non, non, mais il y a que les... Moi aussi, j'adore les bikinis, mais l'hiver et habillé. Yoann Rioux, c'est un bikini. Ah, oui. Je comprends. Ah oui, je suis un bi. C'est vrai, je suis un bi. Ah, ça y est, tu l'as appris, ça y est, En ça y est. 3 mots, oui, en 3 mots.
RTL, le livre du jour. Ah, on va revenir à un peu de culture et de la philosophie d'ailleurs, grâce à André Comte-Sponville, qui est l'auteur du livre du jour. Moi j'aime les livres d'André Comte-Sponville. Ah oui. Dès qu'on peut, on le prend au téléphone. Là, il publie La Clé des Champs et autres impromptus. Évidemment, dans un instant, on va l'avoir au téléphone. C'est un recueil d'articles, une quinzaine d'articles, alors consacrés à des sujets divers et variés, mais souvent sérieux, il faut bien le dire, graves même parfois, mais vus avec la philosophie qu'on connaît à André Comte-Sponville. D'ailleurs, à un moment donné, il confie dans un de ses articles qu'à la question qu'on pose souvent dans le fameux questionnaire de Proust, quel est votre héros préféré dans la fiction, lui répond toujours le comte Olivier de la Fère. Alors, il répond pas ça, évidemment. Il répond directement le nom du personnage fictif que je vous demande de retrouver. Mais ce personnage fictif, c'est le comte Olivier de la Fère. Quel est son nom le plus connu? Alors, Monte Cristo. Pas Monte Cristo. Ça a un rapport avec la fin de vie? Non, du Barbe tout. bleue. Un des articles de André Comte-Sponville est lié à l'euthanasie. Et d'ailleurs, La Clé des Champs... À l'euthanasie? Non, l'euthanasie. La Clé des Champs, d'ailleurs, est le titre qui illustre à la fois le livre et cet article. Mais non, là c'est dans un autre article. D'ailleurs, un article et un chapitre entièrement nommé, titré du nom de ce personnage que je vous demande de retrouver. Un personnage de fiction. Alors, c'est un personnage de conte. fiction. D'un oui. roman Alors- D'un roman, célèbre roman. C'est pas un mousquetaire? Oui, un des trois mousquetaires. Alors, c'est Porthos. D'Artagnan, Johan Rioux? Aramis. Aramis. nous m'a donné tout. Athos. Athos. Bonne réponse de Melra Bédia. C'est Athos. Ah bah vous m'avez dit un des mousquetaires, mais C'était le curé, là? mais vous m'avez pas donné le bon. Athos. Ah bah Non, Gérard Athos. Jugnot, vous avez demandé directement à André Comte-Sponville si c'était le curé Athos et pourquoi c'est son personnage préféré. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Mes camarades ont trouvé finalement assez rapidement. C'est pas les camarades, c'est Malhabedia. Ça c'est vrai, mais bon. Et un peu Sébastien Toen. Alors, c'est le curé comme demande Gérard Ah Jugnot. non, pas du tout. Non, c'est Aramis. Le prélat, c'est Aramis, qui finit général des Jésuites. Non, Athos, c'est le personnage le plus mélancolique des quatre mousquetaires, puisqu'ils sont trois dans le roman, trois dans le titre, mais quatre dans le roman. C'est le plus mélancolique en quelque chose, c'est même le plus désespéré, sauf qu'il tire de son désespoir une forme de courage, de noblesse, d'élévation spirituelle qui m'a toujours bouleversé. Et Vous savez, oui, et on en dit plus, qu'il- pardon, mais il est amoureux de Milady. Ouais. il C'est un est peu le amoureux de Nicolas Milady, mais Dupont-Aignan de la justement, Renaissance. son désespoir est lié au fait que Milady l'a trahi et que lui-même croit l'avoir assassiné. En vérité... N'en voulez pas André Comte-Sponville à Ariel Dombal et l'habitude d'interrompre les philosophes à Non, mais table. peu importe. j'ai- Il est vrai que le j'ai désespoir joué. d'Athos commence par un drame sentimental, Oui. mais que de ce drame sentimental, il a su tirer un surcroît de noblesse, de puissance de vivre et de courage. C'est un des articles, en tout cas, de votre livre consacré à Athos. Il y a une lettre à Blaise Pascal aussi, parce que c'est le premier philosophe penseur qui vous a donné envie vous-même d'être philosophe, André Comte-Sponville. C'est vrai que c'est sans doute le premier philosophe que j'ai lu, du temps où j'étais croyant, catholique, mais je dirais que c'est aussi et surtout le plus proche de mon cœur. Au fond, je suis bouleversé par cet homme, par sa sensibilité, par sa vision de l'homme et de la vie, pas tellement par ce qu'il dit sur Dieu. D'ailleurs, sur Dieu, il ne dit pas grand-chose, puisque lui-même reconnaît que Dieu est incompréhensible, indéfinissable, indescriptible. Non, par contre, ce que Pascal dit sur la condition humaine, sur ce qu'il y a en nous de misère, de grandeur, de détresse et en même temps de courage, j'ai toujours trouvé ça bouleversant. Monsieur Et- Comte-Sponville, je vous admire beaucoup. Est-ce que C'est je très peux... gentil à vous. Mais il n'y a pas de T, c'est Comte-Sponville, pas Sponteville. Oui. Vous confondez Spontex et Sponville, Ariel. Mais Non, c'est l'habitude de faire la vaisselle. Non, mais j'allais citer Pascal. Les silences de ces espaces infinis m'effraient. Monsieur Comte-Sponville, il fait pareil avec son mec. Hein. Et c'est Ne vous une si inquiétez belle pas. phrase. Mais j'ai dit, et j'ai été un peu large, qu'il y avait une quinzaine d'articles. En fait, c'est 12 articles. Hein, C'est dans- 12 articles, donc sur des sujets effectivement un peu graves, la mort, le handicap, mais aussi le dernier texte, c'est sans doute celui qui m'importe le plus, qui est un long texte inédit sur ma mère, parce que j'avais parlé de ma mère
lors d'une émission de télévision, parce que le journaliste m'interrogeait sur mon enfance. Et après cette émission, j'ai reçu des dizaines de mails de lecteurs et plus souvent de lectrices que je ne connaissais pas, mais qui me demandaient, mais où avez-vous dit ça, ce que vous avez dit à la télévision? Et je leur répondais, nulle part, je ne l'ai jamais écrit. Et plusieurs m'ont dit, écoutez, écrivez-le. Et j'ai trouvé important, en effet, de l'écrire, c'est-à-dire d'expliquer ce qui, dans ma philosophie, vient aussi de mon enfance, parce que l'adulte que nous sommes, par définition, c'est le résultat d'une certaine enfance. La mienne a été plutôt douloureuse, en l'occurrence, puisque ma mère était malheureuse, dépressive, et qu'au fond, moi, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère. Et vous pouvez le dire, elle s'est suicidée, évidemment. Elle s'est suicidée quand j'étais grand. Elle avait fait des tentatives quand j'étais enfant. Elle s'est suicidée quand j'avais 34 ans, elle 64. Mais vous voyez, toute ma philosophie, au fond, j'ai essayé de m'arracher, si j'ose dire, à ce malheur de ma mère, qui était très aimante et que j'aimais et que j'aime toujours passionnément. Mais c'est difficile pour un petit enfant de vivre comme ça dans le malheur de sa mère. Ça s'appelle Maman, hein, ça c'est le dernier article, effectivement. Oui, j'ai pris le titre qui m'est venu et que j'ai gardé. C'est sans doute le texte le plus intime que j'ai jamais écrit et sans doute que j'écrirai jamais. Maman, c'est ce qui termine ce livre qui s'ouvre par la clé des champs, effectivement, puisque vous revenez sur l'euthanasie. Vous dites d'ailleurs, et ça c'est intéressant, que le droit de mourir dans la dignité que réclament certains, et vous y êtes pour, c'est bien, mais que les mots sont mal choisis. Mourir dans la dignité, vous trouvez que c'est pas un bon terme? Oui, parce que dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, le mourant a par définition la même dignité que vous et moi qui sommes pour l'instant en bonne santé. Oui. C'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce livre et ce texte qui est sur l'euthanasie La clé des champs. C'est une citation de Montaigne. Montaigne écrit dans les Essais: le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller, le droit de mourir. Et en effet, je crois, comme Montaigne, que le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des droits de l'homme. Alors bien sûr, j'ai aucune envie de me suicider tant que tout va bien, vous voyez. Mais si un jour je suis atrocement malade, souffrant de terribles handicaps ou des maux de l'extrême vieillesse, je pense que le droit d'en finir, le droit de mourir fait en effet partie des droits de l'homme, et actuellement la législation interdit à quelques médecins que ce soit de m'aider à mourir. Si bien je n'ai plus guère de choix que, comme le philosophe Gilles Deleuze, qui a 70 ans souffrant d'une terrible insuffisance respiratoire, qui voulait en finir, la seule façon qu'il a trouvée, ça a été de te jeter par la fenêtre du 5e étage où il habitait. C'est terrible. Mais qui a envie de mourir de cette façon? Pourquoi n'aurais-je pas le droit, plutôt que de me jeter par la fenêtre, de demander à mon médecin, un suicide assisté, de m'aider à mourir? Non, pas un médecin de vous pousser, mais effectivement d'avoir recours à ce qu'on peut appeler... Il y a bien eu Mike Brandt, hein, quand même. Le suicide assisté. Vous revenez aussi évidemment sur la pandémie et sur cette époque folle qu'on a vécue à cette époque-là, mais ça on avait déjà eu l'occasion d'en parler assez souvent ensemble. On était d'ailleurs plutôt d'accord, si ma mémoire est bonne. Mais vous revenez là-dessus et c'est intéressant. Ça c'est le 7e article à propos de la pandémie, avec le recul qu'on a aujourd'hui. Ça s'appelle La clé des champs et autres impromptus. C'est signé André Comte-Sponville et comme à chaque fois, c'est très intelligent, très intéressant et très instructif. Merci André Comte-Sponville. C'était le livre du jour. Question sport pour que Monsieur Rio puisse briller là. Il a l'air un peu éteint. Oui, je sais Rio. pas ce qu'il a. Après, la conversation était sympa, mais c'était long. Hein. Ouais, mais il est hyper intelligent. Non, Vous n'aimez pas la philosophie J'adore, mais là, il est tôt. C'était toujours... Oh, il est tôt, il est brillant. Il est bientôt 17h quand même. Mais non, mais c'est ça, il lui faut sa sardine à l'éléphant de mer. Il était touchant. Il est sur le bord de la banquise, le petit Johan, là. On va lui en jeter une sardine. On était en train de parler à Mela Bédia. Oh, Johan, mais là, kiff. Ah bah non, il se kiffe Non, pas. non. Si, on se... Moi, normalement, c'est unilatéral. C'est comme le saumon, vous voyez, c'est pas comme la baleine. C'est à l'unilatéral. Là, ma question, elle porte sur le cyclisme. Ah oui. Parce qu'en effet, dites pas, vous savez pas encore quelle va être la question. Moi, j'ai la réponse, Alors, allez, à votre avis, Anctil. Je vais vous avoir, Laurent, je vais vous surprendre. Moi, Il y a plusieurs possibilités. Alors, à votre avis. Je vais faire un festival. Alors, allez-y. Comment se prendre ton métier?
vais être énorme. Non, te lève pas. Il y a la possibilité de l'éphéméride. Aujourd'hui, il y a 40 ans, jour pour jour, mourait Louison Bobet, triple vainqueur du Tour de France. C'était pas ça. Non. Alors, il y a Paris-Nice extraordinaire. Assieds-toi. Paris-Nice extraordinaire. David Gaudu, deuxième de Paris-Nice, c'est extraordinaire. Jamais un Français n'est allé sur le podium de Paris-Nice depuis Arthur Vichot en 2004. C'était pas ça non plus. Et puis samedi, il y a Milan-San Remo qui est la Primavera, ça s'appelle la Primavera, et c'est Maoric qui a gagné l'an passé. Il y a plusieurs Français qui ont gagné, Gomez, Bargomez 2 fois. Fignon. Alors voilà ma question, je la pose effectivement. Quel était l'âge de la pédale du vélo du Paris-San Remo? Il y a voilà. C'est à propos du Milan-San Remo, grande classique du printemps. Il vient de quoi, Remo? Vous avez raison, on l'appelle la Primavera parce que c'est la première grande course cycliste. C'est un monument, il y a 5 monuments. Du printemps, le départ est samedi prochain. Ma question va être toute bête. Je vous demande quels sont les 3 derniers Français à avoir gagné le Milan-San Remo. Jalabert. Alain Raymond Poulidor. Alain Philippe. Jalabert. Alors Julien Alaphilippe, c'est le dernier. Richard Virenque. Jalabert, c'est pas l'avant-dernier, mais effectivement, il fait partie des 3. Jackie Durand. Et il y en a eu un entre Jalabert et Alaphilippe. Oui, Arnaud Desmar. Arnaud Desmar. Bonne réponse de Johan Rioux, bravo. J'adore le vélo, Laurent, j'adore. Vous adorez le vélo, mais il vous le rend Pourquoi pas. t'en fais pas? Pourquoi t'en fais Il a pas? fait du vélo, là. Quel est le cycliste qui a remporté le plus souvent le Milan-San Remo? Eddie Merckx. Non, c'est pas Anquetil. Arrêtez avec Anquetil, vous. Eddie Merckx, c'est Eddie Merckx. Il sait tout. Bravo, Rioux. C'est son métier en même temps. On va poser une question alors à la fois sportive et culturelle, parce qu'à propos de la victoire des Français contre les Anglais, c'est l'événement du week-end en sport. Moi, je regarde pas le rugby, mais il paraît que c'était extraordinaire. Combien de points d'écart entre les deux? 53-10, vous vous rendez compte, 43 points d'écart et 7 essais, on a volé. Est-ce que c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Angleterre d'avant, quoi? Oui, mais on s'en fiche qu'elle soit faible, l'Angleterre, tu vois. C'est que c'est à Twickenham, c'est ça, donc oui, c'est incroyable. On a une équipe, je t'assure, mais là, c'est absolument. Si on se fait des passes, le ballon va toujours à l'aile, on se fait des passes. Et tu sais quelle est la particularité du rugby? C'est le on que c'est qu'on se fait toujours des passes par derrière. Enfin, on fait pas la passe en avant, on fait la passe derrière. C'est normal, le ballon a la forme d'un suppositoire. Question culturelle plus que sportive, puisqu'à l'occasion évidemment de cette victoire de la France contre l'Angleterre à Twickenham, c'était à Twickenham, c'est un quartier de Londres, la banlieue de Londres. Le temple du rugby. Voilà. C'est un peu le Clamart de Londres. J'y suis allé, c'est exceptionnel. Eh bien évidemment, dans à peu près tous les articles consacrés à cette victoire, on retrouve cette formule qui fut inventée par Augustin Louis de Ximénez au moment de la Révolution française en 1793. Quelle est cette formule qui tient en 2 mots, cette expression en 2 mots, utilisée par tous les journalistes, expression qui date de 1793. C'est la guillotine. La guillotine, non. Good game. Good game, non. C'est le TGV français, j'ai vu. Non. C'est en français? Alors c'est en français, c'est traduisible évidemment en anglais, mais... Allons enfants. Ah non, mais c'était dans un poème qui a été écrit en octobre 1793. C'est pas Allons enfants, ça c'est par Augustin Louis de Ximénez. C'est l'expression courante qu'on utilise souvent. Alors on peut l'utiliser évidemment hors rugby, mais il se trouve que là, à l'occasion évidemment de cette La déculottée. victoire, alors c'est pas un synonyme de déculotté. Le rouleau compresseur. Mais là où vous avez raison, Mélra, c'est que c'est vrai que les journalistes, généralement, pour éviter les répétitions dans un article, utilisent des expressions ou des mots qui vont leur éviter de répéter plusieurs fois le même mot. Et c'est à cette occasion, évidemment, qu'on peut lire à peu près dans tous les articles aujourd'hui à propos de ce match, cette expression née en 1793. C'est une large victoire, c'est un synonyme de large victoire. C'est pas un synonyme de large victoire. Alors est-ce que ce serait pas « Ah, ça ira, ça ira, ça ira » Est-ce que c'est un peu une interjection peut-être ou une... Je lui réponds, qu'est-ce que je fais? Non. Oui, répondez. C'est un synonyme de rouleau compresseur de l'époque. Rouleau compresseur. C'est un synonyme de force? Non, allez au plus simple. C'est quoi l'événement? Hurrah! Le crunch.
Non, Le crunch, rugby. la victoire. Bah, le sport. Alors, C'est une victoire historique. Les Anglais. Alors, La déroute. Ah, les Anglais arrivent. C'est le Les Anglais ont Trafalgar à débarqué. l'envers. alors, pas Trafalgar, mais Austerlitz. Waterloo. Austerlitz, Waterloo, non. Mais là, on commence La Bérésina. à brûler, non. Ah, c'est Trafalgar. Non, non, non. Ça a un rapport avec Napoléon? Non, ça a un rapport avec Napoléon parce que c'est en 1793, au moment effectivement de la terreur, que ce terme a été utilisé par un poète français. Nelson mon cul? Non, mais c'est vrai, et c'est vrai que Napoléon a plusieurs fois ensuite réutilisé cette expression. La tête en l'air et les pieds dans la mer? Ah non, non. Est-ce que c'est un plat? C'est un plat? Mais non, c'est pas un plat, non. Ah. non. Les grenouilles, les frogs. Mais non, pour éviter de dire l'Angleterre, qu'est-ce que... Albion, perfide Albion. Pardon? Perfide Albion? Excellente réponse de Gérard Junior. Ah oui. Eh oui. Bravo Gérard, la perfide Albion. Quand on ne peut pas évidemment répéter à longueur d'article Angleterre, 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 au bout de 3 ou 4 fois, on change Angleterre par la perfide Albion. C'est une expression qui date de la Révolution, la Révolution française. Et c'est vrai que Napoléon l'a plusieurs fois utilisé. Ça parle de trahison parce qu'en fait les Anglais étaient réputés pour, on va dire, trahir. Et quand justement en France il y a eu la Révolution, on trouvait ça curieux que les Anglais ne nous suivent pas, donc on a considéré ça comme une trahison, et voilà pourquoi on a parlé de perfide Albion. Albion, c'était déjà le surnom de l'Angleterre parce que ça vient de la couleur blanche alba et des falaises anglaises, et perfide à cause de la trahison, de la perfidie. La perfide Albion, c'est bien l'expression utilisée pour parler de l'Angleterre. Une question pour Nicolas Juillan, qui habite Villefranche-de-Lauragais, c'est en Haute-Garonne. Question à la fois d'actualité culturelle, puisqu'on a un danseur étoile, premier danseur étoile noir, qui a obtenu une étoile, qui a obtenu... Guillaume. Guillaume Diop. Oui, c'est pas ma question, Ariel. Si vous me laissiez terminer ma question. C'est effectivement un jeune homme de 23 ans, nommé Étoile. Ça s'est passé à Séoul, à la fin de la représentation d'un ballet qu'il interprétait, évidemment. Et il a été nommé Étoile. C'est un événement, hein, quand même. D'abord, il est très très jeune, 23 ans. Et effectivement, c'est le premier danseur nommé Étoile. Premier danseur de couleur, chez nous en tout cas, en France. Alors ma question est toute bête, hein. Quel ballet dansait ce fameux danseur Guillaume Diop quand il a appris à la fin de ce ballet? Attendez, il passait le balai, un noir qui passe Non, le balai. C'est Gisèle. Est-ce que c'est Gisèle? Bah, c'est le mec en bas de chez moi, Gisèle. au Franprix, moi. Est-ce que c'est Gisèle? Mais non, pas un noir qui passe le ballet. Non, mais soyez explicite, on ne comprend pas ce que vous dites. Il a jamais voulu être petit rat. Non, mais c'est fou quand même. Est-ce que c'est le ballet Gisèle? Oui, c'est Gisèle. Voilà. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce ballet Gisèle, Ariel? Qu'est-ce que ça raconte, Et Gisèle? pourtant, je l'ai vu maintes fois. C'est vrai? Mais il y a des sylphides merveilleuses, habillées en blanc, des sylphides. Des quoi? Gisèle, c'est une paysanne naïve. T'inquiète, on sait pas ce que c'est, nous. C'est comme des salsifis? Non. C'est quoi les Des sylphides. C'est un selfie de salsifis, tu as raison. Sylphide, vous voyez, Ryu, c'est l'inverse. Mais j'ai jamais entendu. Attends, je vais aller voir sur Google. Des quoi? C'est quoi ça? Sylphide. Ariel est une sylphide. Voilà. La diaphane. Ah, c'est marrant que je me pose la question sur ça, quand même. Voilà. C'est comme nous, anorexie, on ne sait pas l'écrire. D'accord, c'est l'inverse que obésité morbide. Il y a des mots comme ça. Il y a des mots comme ça, ça vient pas. Ouais, non. Monsieur Junio. C'était pas un fromage frais? Non, non. Mais non, il y a écrit génie aérien féminin plein de grâce. Bon, on l'a pas non plus, mais non. Pas plein de graisse, de grâce. Et Laurent, c'est un truc très important parce que c'est vraiment le moment de se mettre à la danse parce qu'en ce moment il y a plein de danseurs oui. d'étoiles qui sont nommés. Vas-y, commence le premier, on arrive. Et vraiment, il y en a 3 qui ont été nommés en quelques semaines. J'ai trop envie de me lancer. Quoi. Dis donc, toi, t'as fait Danse avec les stars, il t'est rien resté. Non, si, il me restait. Attends, t'es il me restait des souvenirs énormes. T'es pas une star et tu sais pas danser. Une C'est quoi là-bas, amitié, il m'est resté un truc de dingue. Je peux raconter le... Non, j'ai envie de danser. Non. Non, tu fais fuir les gens. Je peux raconter l'argument de Gisèle. Oui, c'est bien de connaître les histoires un peu des ballets. C'est une belle histoire. C'est une paysanne un peu naïve qui s'appelle Gisèle. Une paysanne. Et elle... Bonjour, je m'appelle Gisèle. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom du compositeur de ce ballet Vianney, c'est Vianney. Non. Non, c'est Tchaïkovski. Non, pas du tout. C'est Adolphe Adam. Ah oui, Quel c'est joli prénom. Adolphe Adam qui a composé... Non mais je dis ça comme ça, c'est joli Adolphe. Il y en a de moins en moins des Adolphe.
Adolphe. Les Gaspard, les Mouloudes, en veux-tu, en voilà. Mais qu'est-ce qu'on a avec Adolphe? C'est un joli prénom. Adolphe Adam a composé. Oh oui, merde. Enfin. Je suis en train d'essayer de vous raconter. Avec Michel, on va vous faire l'histoire. C'est une telle belle histoire qu'il y a plein de Johan Rioux va faire le prince. Ah bon? Voilà. C'est génial. Ah merde, je pas de bol, moi. Donc je fais l'amoureux de Michel. Non, tu fais la grenouille, toi. Attendez, Non mais rassurez-vous, Michel, il va rien se passer. Ah, alors, heureusement, de toute façon, il y a de la distance. Gisèle, donc, est une paysanne naïve et elle est amoureuse d'un noble fiancé qui s'appelle Albrecht, mais sauf qu'il est déjà fiancé avec une princesse Albrecht. C'est moi la princesse. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait Sauf que la reine des... Qu'est-ce qu'il fait le danseur, lui? La reine des Willis, qui est l'esprit des jeunes filles mortes vierges, ce qui est votre cas. Je peux faire la vierge. Et moi, j'ai le puceau. C'est votre cas, vous êtes morte vierge, Michel. Oui. Ah bah dites donc. C'est bien triste. On a quand même 2 puceaux sur 7, c'est énorme. Quelle horreur. Et lui, Albrecht, il est condamné à suivre Gisèle dans la tombe. Il est condamné à danser jusqu'à la mort par épuisement. Oh là là. Bah, c'est Kamel Wally. Maintenant, vous vous souvenez, Ariel, donc de cette histoire, je l'ai bien racontée, c'est ça? Absolument. Et c'est vrai qu'on pleure. Et quand... Ah bah là, oui. On pleure de rire. Et ça finit Non, comment, alors? c'est Les spectateurs sont ça épuisés. finit mal. Parce oui, que ça c'est une histoire d'amour romantique. Et le romantisme, il y a toujours des Moi, j'ai fins comme Madame tragiques. Da Silva, tout passé le balai, elle en est morte. Tellement elle a passé le balai dans les fondations, dans les trous, partout. Il y avait le crépé à faire le balai. Il y avait elle a passé au bureau, elle a fait un douviste tout le temps. C'était un boule d'air, la pauvre Da Silva. Elle avait toute l'avenue pour le terre. Non, mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit au portugais là-dessus. Sinon, rien à voir avec la choucroute. Mais là, il y a Ma plein de concierge est sous-histoires. portugaise. Ma C'est ça les concierge légendes, ça donne des Pardon. sous-histoires. Ma concierge est Ah, vous portugaise. parlez d'un truc original. Ah, maman, Je crois que je vais partir. Voilà, je vais vous laisser. ta concierge est portugaise, maman, mon fleuriste est hétéro, c'est fou, hein. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Gérard Junior, Ariel Dombal, Mela Bédia, Johan Rioux, Sébastien Toen et Michel Bernier. Une question pour Stéphane Lebas, qui habite Soubise, en Charente. Attendez, que patron, il y a plein de gens qui vont au GOG. En Il y a Charente-Maritime. Lucienne, elle va au GOG, là. Mais c'est vrai. J'ai fait 2 fois seulement en 4 ans d'émission. Et là, j'ai une petite envie aussi. Mais je vais attendre, parce que je peux pas. Tiens, tu veux mon mug? Il est où? Non mais Monsieur Rio, on n'a pas besoin de tous les détails. Non, mais Non. Mais les auditeurs adorent les petits. Mais non. Non. Les gens se foutent de ta vie intérieure. Et ça, c'est encore de votre faute, C'est pas Toen. ça, c'est attendez, dans le public qui est venu, qui a fait l'effort de venir, malgré les transports en commun qui sont en grève, malgré plein de choses, malgré pour certains sûrement quelques cirrhoses, plein de choses. Ils sont venus, ils vont au GOG, attendez les 20 secondes, on peut raconter une histoire pendant ce temps-là. Non, bah écoutez, moi j'ai une question à vous poser. Oui. Et madame ou monsieur Lebas, Stéphane Lebas, qui habite Soubise, en Charente, comme je l'ai dit, espère un chèque RTL. Ma question concerne quelqu'un qui faisait la une du journal Le Monde ce week-end. C'est quelqu'un dont le vrai nom est Héloïse Delsart. Toute une page entière consacrée à Héloïse Delsart. Et le titre, d'ailleurs, de cet entretien dans le journal Le Monde, c'est « Je suis la cordonnière la moins bien chaussée de France ». C'est une styliste. Non, mais de qui s'agit-il? Ah, c'est pas une influenceuse? Non. C'est une Est-ce couturière. que c'est une femme politique? Une femme politique. C'est une couturière. Non. C'est un homme? Non. Ça s'appelle, c'est la fameuse rubrique dans le journal Le Monde, je ne serais pas arrivé là si. Et chaque semaine, Le Monde interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Et cette semaine, effectivement, c'est cette femme qui, de son vrai nom, s'appelle Héloïse Delsart. Donc elle a un pseudonyme? Oui. Ah, c'est pas Christine de Queen? Non, on la connaît sous un autre nom. Une chanteuse? Et elle dit, chanteuse, non. Et elle dit, je suis la cordonnière la moins bien chaussée de France. Écrivain? Écrivain. Mais elle fait des non. chaussures, alors? Non, elle fait pas de Styliste? styliste, non. Navigatrice. Navigatrice, non. Journaliste? Journaliste, non. Réalisatrice? Non. C'est une sportive? Réalisatrice, oui, elle a réalisé, ça c'est vrai. Actrice? Actrice aussi. oui. Maïwenn? Maïwenn, non. Adèle Hélène. Adèle, non. Comment elle s'appelle? Son vrai nom, là? Oh, son vrai nom, Héloïse
Delsart. Est-ce Patachou? Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de sa famille qui sont connues, qui sont aussi acteurs ou qui font du théâtre? Ah non, elle a publié un livre aussi chez Julliard qui raconte évidemment son parcours, qui raconte sa vie. Elle a quel âge environ? Ses décisions aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 42 ans. Ah, c'est pas Alexandrine Kimberlin? Non, non. Journaliste plutôt de télé ou journaliste presse écrite? Ah non, journaliste plutôt pour la télévision. Faustine Bollard? Elle a réalisé des documentaires, voyez-vous. Ah, Mélissa Thoriot? Non, non plus. Est-ce qu'elle a une émission vraiment hebdomadaire qu'on voit régulièrement ou elle est plutôt intervenante? Ah non, non, elle n'a pas d'émission. Elle a un pseudo donc. Elle a un pseudo. Bah oui. c'est Maïté. Non, c'est pas Maïté, non. C'est un pseudo avec 2 noms ou un seul nom? Un seul nom, elle a un seul nom. Mais on la connaît tous. Ah, vous la connaissez tous. Bartabas? C'est pas Maïwenn. On connaît. C'est pas Maïwenn. Vous me l'avez déjà dit, Gérard. Oui, Maïwenn. je répète. Est-ce que ce n'est pas Mimi Mati? Ah. Alors, Mimi Mati, c'est pas attaché, vous voyez, c'est pas en un seul nom, Ariel. Mais sur un seul vêtement par contre. C'est l'avantage pour Mimi le matin, elle met juste un pyjama et c'est réglé, même les chaussures. On va pas recommencer. Écoutez, on a une des meilleures amies de Mimi Laisse Mimi tranquille. qui est ici. Ah, écoute, elle le sait Michel, elle est insupportable. Laisse- Faut voir comment elle est. Attends, arrête. Laisse-la tranquille. Chez Truffaut, elle s'attache aux arbres là et tout là. Est-ce que je peux Pas aux faire un arbres, jeu? au bonsaï, pardon. Est-ce que je peux tenter un jeu de mots qui est très très mauvais mais j'ai trop Partout, envie de il faut le le tenter? voir. Non, c'est Non, bon, bah c'est non, bon. non, non, non. D'accord. On va la trouver, il n'y a pas 36 pseudos dans le... Oui. Mais les vieilles, ah non, 42 ans, j'allais dire. 42 ans, c'est jeune. C'est jeune. Elle faisait la une du Monde, hein, quand même. Là, hier, si vous avez acheté. mais je l'ai pas Angèle, vu. elle était comédienne. Ah. Et c'était encore en kiosque aujourd'hui. C'est pas Angèle? Angèle, mais non, mais non. Et elle était comédienne connue jeune. Et c'est vrai que ce titre est intéressant. Je suis la cordonnière la moins bien chaussée de France. Ah, elle jouait une danseuse. Elle avait 19 ans quand elle a fait son premier film. Ah, voilà, donc. Est-ce qu'elle pourrait être une grosse tête? Elle a le sens Sophie de l'humour, Marceau? elle est drôle. Sophie elle est- Marceau? J'en sais rien. Alors, je vais vous dire, très sérieusement, je la connaissais de nom, mais je ne la connais pas si bien que ça et j'ai jamais vu un de ses films. Oula. Ah ouais, alors pour que vous ayez pas vu ces Est-ce que films. c'est quelqu'un de alors, militant? Il y a une raison aussi. Hein. Ah, elle est de gauche? Non, non, non. C'est une militante? C'est une féministe? Ah, elle est devenue militante féministe, oui, ça Mais c'est un vrai. mec aussi, non? Non, c'est une femme, non, non. C'est une française? C'est pas Ça y Rachel est, Kahn? je sais qui c'est. C'est cette fille qui s'appelle Ovidie. Excellente réponse. Ah oui, c'est génial ce qu'elle dit en plus. Excellente réponse d'Ariel Elle a fait Dombal. une déclaration extraordinaire. Elle est comme moi, elle a pas fait l'amour depuis 4 ans. Elle a fait les premiers films porno féministes. Oui, et Hyper maintenant, elle- bien d'ailleurs, très stylisé. Et l'interview est extraordinaire parce qu'elle raconte cette révolution qu'elle a faite. Alors, d'abord, vous comparez pas à Ovidie, vous voyez, parce que, certes, elle ne, comme vous dites, elle a décidé de ne plus faire l'amour depuis 4 ans, mais Devant une sauf- caméra, devant une caméra. Elle a décidé, elle. mais sauf qu'elle, si vous voulez, avant, Non, contrairement à vous, elle s'est donnée, vous voyez. Oui, mais Voilà. et elle Non, raconte puis des choses alors, très intéressantes. Et raconte... Contrairement à toi, elle, c'est une décision. C'est vrai, Michel aussi. Et l'interview est géniale parce que elle dit ce que je pense depuis Alors, toujours. si vous dites que l'interview est géniale, pourquoi ça vous est pas revenu avant? Mais non, mais je vous assure, j'ai lu cette interview parce que l'interview est extraordinaire et vraiment, elle dit ce que je pense depuis des années parce qu'en fait, elle dit nous sommes les femmes, nous sommes mal baisées et elle pense que nous les mecs, on est très très mauvais au lit et c'est ce que je pense depuis toujours. Mais sauf que nous, tu vois, La bonne excuse. Votre expérience personnelle. Oui. on est très mauvais. La vérité, Mais c'est oui, mais il en pense on est quoi, des ton mec? tocards, Il en on pense n'y quoi, arrive ton pas. mec? Non, non, Parce qu'on n'écoute crois-moi, pas assez les femmes. ils sont pas tous mauvais. C'est vrai, Ariel. Ariel, tous les 6 mois, un nouveau cuistot kurde. Je peux te dire que... RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Valentine, 24 ans Valentine. Bonjour les grosses têtes, bonjour toute l'équipe. Voilà, Bonjour, Valentine. une voix jeune. Ah bah Valentine, on peut lui chanter la chanson Elle avait de jolis petits potons. voilà, de Maurice Chevalier, parce que je suis sûr que vous connaissez pas Maurice Chevalier, Valentine. Tu es Bah vierge, non, je mais... suis beaucoup trop jeune, mais Bah. bien sûr que si, je connais. Enfin, mais quand je vous même, écoute, je vous écoute. C'est très gênant, il y avait quand même, elle avait de très jolis tétons que je tâtais à tâtons. Oui, c'est vrai. C'est très Waouh. gênant. Oui, bah, enfin, Et- elle ouais. était- Oui, elle mais elle était- avait aussi de jolis petons. Oui. elle avait, Bon, c'était un fétichiste, quoi, en fait. elle était peut-être majeure, la Valentine de Maurice Chevalier, quand même. Alors, il y a qui aujourd'hui à l'équipe Oh, pas si vite, Valentine. Eh, Valentine, reste tranquille. D'abord, T'es pas au restaurant étudiant, là? T'es pas au pouce, là? De tout petits petons. Valentine, Valentine, elle avait
de tout petit teuton, que je tâtais à tâtons. De tout petit excusez-moi, La jeunesse du panel. Valentine, un qui la tient, deux qui la. Merci. Bon, et ben comme ça, je crois qu'on a fait le tour. Là, on va parler de la peinture. Qu'est-ce que vous faites à 24 ans, Valentine? Eh bien, j'ai repris l'exploitation agricole de mon papa, donc je suis agricultrice en céréales. C'est génial, Ah, c'est à magnifique. 24 ans, une jeune agricultrice. C'est en Bretagne, c'est en Bretagne? Non, pas du tout, je suis dans le Jura, dans les plaines jurassiennes. Non, mais c'est une grande exploitation, alors. Pourquoi vous vouliez qu'elle soit en Bretagne? Parce que moi aussi, je suis un agriculteur dans l'âme. En tout cas, on vous souhaite, chère Valentine, de partir au château de Cheverny. C'est un week-end pour deux nuits. Il y a un monsieur Garnier, Valentine, vous avez un mari, un compagnon? Pas encore mariée, mais oui, un compagnon, oui. Un compagnon. Donc pas besoin de Karine Le Marchand donc pour trouver l'âme sœur. Vous partirez avec votre compagnon. C'est tout ce que je vous souhaite au château de Cheverny. Je vous ai dit le temps d'un week-end en Val-de-Loire. C'est magnifique. 5000 tulipes qui ont été plantées à la main à l'automne dernier. Pardon. Oui, des tulipes. Et qui forment un gigantesque ruban de tulipes multicolores dans le parc du château. Et en tout cas, il paraît que c'est magnifique. Vous logerez dans une suite de la résidence du château avec vue sur les tulipes. Il va être content, votre père. Allez voir sur château-cheverny.fr pour en savoir plus sur ce magnifique endroit. On célèbre là-bas les 10 ans du bandeau de tulipes. En fait, depuis 10 ans, on a dû planter un demi-million de tulipes. À la main. Compte, à la main, toujours à la main. Mais c'est bien parce qu'elle qui voit jamais des champs, elle va être contente. Bon, voilà, ça va me changer, c'est bien. Ouais, ça va changer. Ouais. Non, je plaisante. C'était ça ou un week-end à Dubaï? Tu faisais quoi? Ok, bah, tu lis, c'est pas mal non plus. Valentine, en tout cas, j'espère que vous avez bien écouté les infos du week-end, car aujourd'hui lundi, on revient évidemment sur toute cette actualité et mes camarades vont tenter de vous piéger avec des fausses infos, des fakes. Une seule vraie info, c'est parti. On commence par Michel Bernier. Le Français Cyril Gagne battu le week-end dernier en MMA. Tony Yoka battu ce week-end en boxe. Selon Marlène Schiappa, il n'y a plus qu'en catégorie violence conjugale que les Français arrivent encore à gagner leur combat. Mais la Bédia. Nouvelle hausse du prix du billet de train. Le patron de la SNCF a expliqué que c'était logique, ce qui est rare et cher. Gérard Junior. Grève des éboueurs à Paris. La FFR, Fédération Française des Rats, a annoncé qu'elle soutenait le mouvement. Sébastien Toen. Suite à une deuxième défaite consécutive, Tony Yoka a décidé de quitter son entraîneur américain. Désormais, c'est Adrien Quatennens qui coachera le boxeur français. Ariel Dombal. Coincé dans sa voiture ensevelie sous la neige, un Américain de 81 ans a réussi à tenir plus d'une semaine. Pour survivre, il mangeait des bonbons. C'est vrai que ça conserve la neige. Johan Rioux. Rugby. Le 15 de France corrige les Anglais chez eux à Twickenham, 53-10. Le roi Charles III a déclaré « Depuis Lady Di, personne ne s'était fait écraser comme ça. » Et Ariel s'est trompée. Hein. Elle a dit il mangeait des bonbons. Elle n'a pas osé le dire. C'était il mangeait ses bonbons. Ce qui n'est pas la même chose. Non, c'est pas Mais du comment tout ça, ce ces qui bonbons, est ces petits écrit. M&M's qui sortent des fesses? Il mangeait ses bonbons. Non. Bon. Non. N'osez pas. Valentine, n'écoutez pas ces horreurs et réfléchissez bien à qui a dit la vérité. Alors, je vais procéder par élimination. En premier, Michel Bernier, que j'aime beaucoup. Avec les violences, c'est juste ignoble, donc non, je pense pas que ce soit ça. Non, Marlène Schiappa a pas dit ça, même si André Abescon aurait aimé qu'elle le dise. Merci Valentin. Ensuite, on avait, je vais prendre celle que j'ai renotée. Donc Gérard Jugnot, je ne pense pas non plus avec les rats, non. La FFR, Fédération Française des Rats. Ratatouille. C'est vrai qu'il y a une grève des éboueurs dans Paris. À Neuilly, on est tranquille. Ouais. Parce qu'à C'est vrai. Neuilly, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de déchets chez nous. Non. À RTL, aucun déchet. Mais c'est bien tous ces pots. Aucun déchet grave. Ça fait des sortes d'airbags partout. Ensuite, donc si je continue, Sébastien Toen sur la boxe, je pense pas non plus. Non, Quatennens ne va pas entraîner Tony Yoka, vous avez raison. Mélanie Bédia, que j'adore aussi, je ne pense pas non plus, désolée. Dites donc, vous aimez tout le monde, Valentine. Non, elle a dit que nous. Aujourd'hui, j'ai l'habitude d'écouter. C'est vrai que là, vous avez une belle équipe. Ah, c'est gentil, Valentine. Et ensuite, Johan Rioux pour le rugby, non, pour terminer, je ne pense pas non plus. Et du coup, il nous reste Ariel, dont j'admire la délicatesse, qui nous a parlé, donc évidemment,
de la dernière citation et je pense que c'est elle qui a raison. Mais oui, c'est vrai que ce monsieur de 81 ans a bien mangé ses bonbons. C'était ses bonbons, ils étaient dans la voiture, les bonbons. Oui. Il est pas allé acheter des bonbons entre-temps, vous voyez, Ariel. C'est bien ses bonbons qu'il a fait. Et Il a votre fait délicatesse. un monsieur de 81 ans qui suce ses bonbons, moi je trouve que Faut être d'abord, très souple. ça prouve qu'il est souple. Voilà. Mais dites quoi? Oh, bravo Valentine. Mais votre délicatesse. Merci beaucoup. Eh bien, Votre délicatesse a omis les besoins qu'il a dû faire pendant 8 jours. non, mais ce qui est extraordinaire, Oui, c'est oui, que Ariel. tout de même, bon, d'abord les bonbons, regardez, moi j'ai ma petite boîte de bonbons. J'ai mal à la gorge, les bonbons c'est excellent, c'est de la sève de pain. Mais en plus, ça C'est pas peut des vrais vous- bonbons Haribo, faut pas dire Non. bonbons. C'est qui ce pain? Elle les a récupérés de son sapin de Noël. Mais le vieux aussi dans la voiture, il a bu la sève de son pain. Bah pour tenir, tu fais comment? Oh, Valentine, ne l'écoutez pas. C'est en Californie que ça s'est passé. Non mais l'eau, il pouvait prendre de la neige. Mais voilà, l'eau, il pouvait prendre de la neige. Alors, j'ai entendu une chose il y a peu de temps. Oui. C'est que on est des êtres mortels. Non. Non, non. Pourquoi Alors là, quelle fausse idée encore. C'est les trucs de complotistes, c'est ça. Pas Et donc- vous, Ariel. Ah, bon, bah alors, on peut rester que 3 minutes sans respirer. On peut rester que 3 jours sans boire. Et on peut rester que 3 semaines sans bander. manger. Il y a eu une tempête de neige en Californie avant d'arriver jusque dans le Il était Nevada. représentant chez Haribo. Non, mais il portait avec un coupe-vent léger, une sorte de kawaii, vous voyez. Mais heureusement, il y avait heureusement, il y avait une couette et une serviette de bain d'hôtel dans son véhicule. Qu'il avait piqué, donc. Ce qui lui a permis de se réchauffer. Et il a conservé l'essence et la batterie de son véhicule de temps en temps allumée pour pouvoir se réchauffer. Et il a survécu en mangeant ses bonbons et des croissants qui se trouvaent dans la voiture. Il était pas mal. Oui, il était mieux que moi. Et il est là ce soir, c'est Gérard Junior. En fait, c'est le mec de chez Lidl. Bon, en tout cas, ça vous permet de partir au château de Cheverny, Valentine, avec qui vous voulez. Bravo, vous avez gagné. Ah, une question pour Chantal Rivéran qui habite dans le Var. Le skieur norvégien Alexander Amott-Kilde a succédé au skieur français Mathieu Fèvre. Mais où ça? Dans le cœur de Michaela Schifrin, qui est la skieuse qui est la seule au monde dans l'histoire à avoir 87 victoires en Coupe du Monde devant Ingmar Stermark qui en a 86, et donc c'est l'amoureux de Michaela Schifrin qui est double médaille. Pas Schifrin. Schifrin, si je sais comment ça s'écrit, Laurent. C'est un Schifrin. musicien. Et donc elle est double médaillée d'or olympique. Amenez-lui un masque à oxygène, vite. Voilà, et c'est extraordinaire. On peut lui faire les Si exercices vous pour la savez WC. comment ça s'écrit, prononcez-le bien, ça se dit... Bah, Schifrin. Voilà, pas Schifrin. Oui, Schifrin. Michaela Schifrin, c'est la meilleure skieuse au monde. Elle vient de battre un nouveau record, le record féminin avec 87 victoires dans sa carrière. Elle vient... Il a même un record homme-femme confondu. Elle est très belle. Ah oui, et elle est pour un homme, elle est américaine, très elle belle. est blonde. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a été en couple avec un Français qui s'appelait Mathieu Fèvre, mais ça c'était il y a longtemps. Et depuis, elle est Ah, avec, ils sont ensemble les skieurs. elle est avec un skieur norvégien. Eh ben, c'est bien ce que vous dites comme réflexion, monsieur. Parce que je me dis, voyez, c'est souvent on reproche aux gens du métier d'être avec les gens du métier, mais c'est comme ça. Bah oui. Les profs sont souvent avec les profs, les bouchers avec les charcutières. Les pédophiles avec les pédophiles. Et- 80% des couples se font sur le lieu de travail. Et les skieurs avec les skieuses. Eh ben, les coiffeurs, c'est plus rare. Ah non, je vois pas non, au pourquoi. contraire. En tout cas, Tu connais c'est- des coiffeurs entre Non, les coiffeurs et les coiffeuses, c'est En rare. tout cas, c'est une bonne réponse de Johan Rioux. Moi, j'ai un Big In à côté de chez moi. Et ben, Chantal qui fait les rajouts, tu sais, pour les vieilles du quartier. Et ben, elle sera jamais avec Jean-Louis. C'est une légende. Moi, je connais plein de coiffeurs hétérosexuels. Plein. Et de plus en Il y a plus. des maquilleurs aussi, ça existe. C'est vrai absolument. Ah, d'accord. Vraiment, vous avez dans votre tête, monsieur Toen, il y a un ramassis de clichés. Moi Oui, qu'il va Je suis falloir. l'homme le plus ouvert de ce métier. Un ramassis de clichés qu'il va falloir nettoyer. Voyez. Mais comment je peux nettoyer Il y a ça des arabonnettes. Oui, Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec Sébastien, c'est vrai que j'ai rencontré des maquilleurs et des coiffeurs, et c'est Non, pas super des d'être mon- coiffeurs. Pas des coiffeurs. T'as pas rencontré de coiffeurs, c'est pas vrai. Mais c'est- Et des maquilleurs non plus, d'ailleurs.
ça se verrait, hein. Attendez, je vais chez le barbier tous les 10 jours. Parce que là, je suis pas allé depuis 10 jours. Regardez. Vous allez chez le barbier? Tous les 10 jours. Et le problème, regardez, j'ai trop de cheveux là en ce moment. Ah oui? Non, mais c'est dément. Mais non, mais Dément. Ça te gêne pas Mais de non, j'ai regarder l'impression que ça repousse. La question que tout le monde se pose, est-ce que t'es pris pour le film sur Robert Hue? Non, mais c'est ça qui est terrible, parce que nous, les le biopic de Robert Hue. Tu serais génial, mec. Donc tous les 10 jours, j'adore, au pied de chez moi. Ah, c'est passé, d'ailleurs, ça a augmenté. C'était 20 €, mais non, c'est 25 € parce que ça coûte cher quand même les trucs et tout. Le Tu te shampoing. prends 25 €? Oui, c'est vrai. Attendez, je comprends pas. ce que Le vous barbier. dites. Ah, le barbier. Ah, moi Ça a aussi, augmenté. même prix pour moi, C'est 25 vrai. €. J'adore. Mais Va à la mosquée, c'est moins cher. Ouais, vraiment. Allez, à Barbet, c'est 5 €. Mais j'étais un grec. Et moi, je me demande toujours la lame, parce que parfois, il faut pas la lame. Et moi, je dis Alors faut que ça, ce soit c'est autre chose, blanc ça, derrière, faut que ce soit blanc. Et moi, avant les grandes émissions, j'aime bien. Mais là, en ce moment, j'ai trop d'émissions, donc j'ai pas le temps d'aller chez Ah c'est pas oui, une t'as grande tellement émission, d'émissions, mon Dieu. Et ça, je suis moche. c'est là. bizarre. J'aime pas ma gueule en ce moment. C'est bizarre de pas avoir de cheveux derrière. On dirait que ta barbe, elle tient toute seule. Mais il y a un fil autour, il y a un fil. C'est un déguisement, Mais en fait. regardez, Laurent, vous êtes pas d'accord, il y a trop de cheveux sur mon truc. Oui, Ah oui, ouais, dites bien oui, sûr, bien oui, sûr. T'aimes oui, pas oui. pour regarder? On va t'acheter un chouchou pour les attacher. Trop de cheveux et pas assez de déodorant. par contre. Arrêtez, j'en ai mis 10 tonnes Non, avant. ça, c'est pas possible de suer comme ça, on dirait un portugais. Mais qu'est-ce que vous mettez comme déodorant? J'adore. Oh là, j'ai un parfum, le meilleur parfum du Ouais, monde. Gambas, Gambas. J'ai Elixir Sauvage Gambas. de Dior. J'ai Elixir Sauvage de Dior et j'ai Narta pour les aisselles. Alors, non, c'est ça. il faut que tu C'est prennes celui-là Narta. que vous mettez. Et c'est pas Narta qu'il faut. Mais il y a un truc qui est pas mal. Et j'ai l'autre collant. En fait, j'ai trois. Non, c'est pas Fébraise. J'ai trois. En fait, Mais Johan, faut- j'ai 3 en un. Alors, et vraiment, alors l'autre, alors c'est vraiment c'est. Mais arrête, tu t'énerves, tu vas suer. Attendez, il fait sa morning routine, là. Parce que Vas-y. vous savez que cette émission m'obsède et donc en fait je passe ma vie avec cette émission en fait que j'y pense 3 jours avant tac, tac. Et le truc c'est que le matin j'arrive je mets alors je commence par le Mais tu mets pas sur la chemise, c'est dans la Narta douche. vert c'est ah non Est-ce que tu t'es lavé avant? Oui, faire une douche quand même Tu sais, avant. il y a un truc qui est pas mal, c'est de la faïence et il y a un pommeau au-dessus, il y a de l'eau qui sort, tu vois ce que c'est? Et c'est ça déjà. et l'autre colonne j'adore et là je suis fou amoureux de l'autre colonne et je m'asperge j'en mets même plein le bidon parce que c'est important le bidon aussi parce qu'on parle avec l'estomac on parle avec les tripes Ah oui, il vous faut un bidon, ça c'est sûr. Oui. Il transpire du ventre. Et qu'est-ce que tu mets sur les couilles? eh ben j'osais pas le dire Johan, je mets de l'autre colonne il a Tu mets raison. quoi? J'en étais sûr, tu mets En quoi? fait, je suis trop pudique. Mais oui, je mets notre colonne sur mes couilles. C'est vrai? Il avait une colonne. Parce que parfois, il y a 2 gouttes qui sortent. Oh non! Johan, il y a un truc qui est bien aussi, c'est la bougie parfumée dans le cul. N'hésite pas, mais dans l'autre sens, hein. Il est trop pudique. Et discret en plus. Ariel. non, moi j'allais dire qu'il y a une formule qui est bonne, c'est tout simple, ça s'appelle Monsieur Propre. Vous voulez pas lui offrir votre parfum qui s'appelle le secret d'Ariel? Ah, Ben je l'ai là, vous voyez. tu peux m'en mettre un petit. Vous Sur pouvez les m'en couilles. mettre Ça revient un parfum. Vous pouvez m'en mettre sur la main si c'est possible. Non, J'arrive, pas, Ariel. pas sur les couilles. Hein. Bon, je veux bien exceptionnellement, mais c'est vrai que c'est un parfum qui est bi. Oh, il a pas mis le micro. Et je sens. Attends, je tombe dans les pommes. Ah, c'est beau. Merci. Ah, j'ai envie de te l'emprunter. Non, Ça mais- s'appelle Non. Ça s'appelle. Oh, il y a pas. Ça s'appelle. Le secret d'Ariel. Ah, Mauboussin, le secret d'Ariel. Elle a un Oui. parfum à son nom. Oui, c'est vrai. Oh, mais moi, bientôt, j'aurai une émission à mon nom. Eh ben, ça va pas sentir bon. À 50. C'est vrai qu'en termes d'émission, vous vous posez là. Hein. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à... valise. Ah bah oui, on va la confier à Ariel. Elle a bien mérité ça après avoir parfumé notre camarade Ryu. Ça tombe bien d'ailleurs parce que j'ajouterai tout à l'heure une gamme d'huile. Gérard, tire la chasse, s'il te plaît. Non mais à chaque fois il tire pas la chasse. Même l'ermite il tire la chasse. Mais vous allez arrêter de commenter les allées et venues aux vrai. toilettes. Mais non mais c'est important, il quitte l'émission là. Non, il est parti. On C'est n'est pas Monsieur là pour Batignolles. raconter. Non mais vous devriez faire dame pipi, vous. Hein. Eh ben ouais. Ou homme caca. Enfin, écoutez, dans la valise RTL, 1051 €, le livre de Michel Denisot Ah, ça va être drôle, ça. et Georges Lang a rajouté ce week-end un coffret de 9 films de Tim Burton. Ça c'est pas mal, hein. c'est bien, ça. En Ah Blu-ray. oui. Et en plus on offre avec le lecteur Blu-ray Sony. Camping 1, camping Voilà pour le contenu de la valise. Ariel, Oui. vous êtes prête? C'est peut-être Melra, qui n'est pas là si souvent, qui va donner un Oui. numéro de 1 à 20 pour porter chance à nos auditeurs. Ok, le 2. Le numéro 2. Non.
Christelle Hollard, dont le mari Omelette est sûrement présent. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Vous allez faire une grande carrière. Ah oui. Jusqu'à ce que vous arriviez. Alors, Christelle Hollard habite à Cervon. Cervon, c'est en Seine-et-Marne. Ça a sonné chez madame ou mademoiselle Hollard. Christelle, il faut décrocher. Mais oui. Allô? Allô. Est-ce que c'est bien Christelle Hollard au téléphone? Oui. Est-ce que c'est bien vous qui habitez Cervon? Oui, c'est ça, oui. C'est bien en Seine-et-Marne? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Eh bien, Christelle, la question est celle-ci. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? J'ai l'impression que c'est RTL, c'est ça? Mais oui. C'est la princesse de RTL, Ariel Dombal elle-même. Vous avez reconnu... Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez reconnu Ariel, Christelle? Oui, bien sûr, oui, j'ai reconnu, puis j'écoute souvent votre émission, donc... c'est vous? Alors ça tombe bien. Ariel Dombal a une question à vous poser. Absolument. Alors, Christelle, vous allez peut-être être notre gagnante. Est-ce que vous savez non seulement le montant de la valise, mais aussi son contenu? Ah, je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas écouté... mais quelle est gourde! On est passé de j'écoute souvent. Je m'en veux, vous pouvez pas savoir. C'est 20 000 Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez pas écouté? Vous savez que je vous écoute les après-midi et je pense, je pense pas noter tellement. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous appelle. Bah oui, Christelle. Voilà, c'est ça. Christelle. On pense que ça reste qu'aux autres. Il y avait 1051 € dans la valise. Voilà. Le livre Mais oui. de Michel Denisot, On peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule. Et un coffret de 9 films de Tim Burton en Blu-ray avec un lecteur Blu-ray DVD. Mais oui. Ah, je suis désolé. C'est C'était une belle J'adore valise. Tim Burton. Ah, vous adore aussi en plus. Vous allez vous faire engueuler par Monsieur Hollard, Christelle. Oh là là. Il y a un Monsieur Hollard. Il va être déçu aussi, Ah, oui. il y a des petits lardons aussi. Bon, ça y arrive, des omelettes aussi, oui, tout. Non, ma question c'était si vous aviez des enfants, Christelle. Oui, j'ai 2 enfants, oui. Et deux enfants. Alors on va vous envoyer le jeu de société. Tiens, voilà, ça a changé, puisque vous êtes toute une petite famille, 2 enfants, un mari. Le jeu de société des grosses têtes, on vous envoie ça. Super. Ah bah oui, C'est ça. Et puis aussi une montre tout de même. Si vous voulez. Et un almanach. Ah, on voit bien que c'est pas vous qui les payez. Hein. Et une montre RTL, c'est parti. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je suis ravi de vous accueillir dans notre émission. C'est rare qu'il soit autant ravi. Hein. Ah oui. Ouais, d'habitude, il est que ravi. Je suis ravi et un peu triste aussi en même temps. Et vous saurez, vous comprendrez je pourquoi, sais qui c'est alors. tout à l'heure. J'ai trouvé. Vous m'entendez bien, invité mystère? Oui, je vous entends très bien. Ah bon? Est-ce que vous êtes une femme? Oui, je suis une femme. J'ai trouvé, c'est bon, j'ai trouvé. Pourquoi il est un peu triste? Ah bah vous verrez tout à l'heure, vous saurez. Est-ce que vous avez un pseudonyme, invité mystère? Absolument. Est-ce que vous êtes parisienne? Ou pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous êtes française? Absolument. Est-ce qu'on peut vous voir sur les écrans? De temps en temps. Est-ce qu'on peut vous voir sur scène? Oh ben oui. La scène, c'est votre truc. Actuellement? Ah oui, c'est mon Est-ce truc. que vous chantez? Oui. Ah bon? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Absolument pas. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Voici un premier indice musical. Oui, c'était magnifique. Ah oui, voilà. C'est un premier indice un peu difficile, évidemment, pour mes camarades, mais c'est un premier indice, comme on dit dans ces cas-là. Vous êtes compositrice de vos chansons, si vous êtes chanteuse? Non, pas du tout. Sébastien Toen proposait Jackie Quartz. Vous n'êtes pas Jackie Quartz. Voici un deuxième indice musical. Mais le gars fredonnait une rengaine idiote, une chanson d'amour, de soleil et d'été, pleine d'enfants tout nus, de palmes, de paillotes. Et plus le gars chantait, plus ça nous désolait, et plus on parlait bas. C'est Jean-Claude Pascal qui chante Le gars de n'importe où, un titre que vous avez interprété vous-même aussi, invité mystère. Absolument, d'ailleurs. Au départ, elle était écrite pour moi. Et Michel Bernier propose Élodie Frégé, vous n'êtes pas Élodie Frégé. Ariel Dombal pensait à Sheila, vous n'êtes pas Sheila. Sébastien Toen est allé plus loin, il propose Mistinguette.
Ça vous fait rire. Hein. Johan Rioux propose Liane Folly, non, beaucoup plus jeune. Oh C'est une chanson que Jean-Claude Pascal avait écrite pour vous? Non, Jacques Datan et Maurice Vidal avaient écrit pour C'est pas moi. jeune, ça. Avait écrit, donc oui, ça fait un moment alors. Ah oui, Est-ce ça que fait vous un moment. sortez, par exemple, un album en ce moment-là? Non, il est sorti depuis 5-6 ans. Non, vous venez nous voir pour une raison, moi, que je trouve un peu triste, hein, quand même. Et- Ah, c'est vos adieux, un truc comme ça. Vous arrêtez? Vous vendez votre F2 à Agnières? Est-ce que c'est vos adieux? Oui. Oui. Ah bon, mais C'est son invité jubilé. mystère, est-ce que vous avez écrit un livre? Oui. Ah, voilà. Est-ce que vous avez été l'épouse ou de quelqu'un de connu? Non. Voici un troisième indice. Vivre, vivre encore un jour, vivre, encore un amour, vivre, encore un réveil ivre, gorgé de soleil. Aime. Ah, ça, c'est aussi un indice un peu difficile. Est-ce que vous reconnaissez ce chanteur invité mystère? Non. Il s'appelle Guy Bonnet. Ah, mais oui, bien sûr. Et il a un point commun avec vous. Je vais aider mes camarades grosses têtes. Vous êtes d'accord? Il a un point commun avec vous, c'est que il a représenté 2 fois la France au concours Eurovision de la chanson. Et ça, c'est très très rare. Johan Rioux proposait Vanessa Paradis. Vous n'êtes pas Vanessa Paradis. Non. Est-ce que vous avez eu des très bons scores à l'Eurovision? Vous avez failli gagner? Répondez, vous pouvez. J'ai gagné. Elle a gagné. Ah bah, on sait qui c'est. Sur une fois des 2, elle a gagné l'Eurovision. Et Gérard Jugnot propose évidemment Marie-Myriam, mais vous n'êtes pas Marie-Myriam. Ben non, ce serait trop facile. Voici encore un indice. Nous étions Évidemment, qui vous a identifié, bravo Michel. Sébastien Toen propose Beyoncé. Elle a pas gagné l'Eurovision? Et quant à Gérard Jugnot, il suggère Georgette Lemaire, mais vous n'êtes pas Georgette Lemaire. Est-ce que vous êtes vraiment très très triste d'arrêter ou c'est contraint? C'est sage. C'est sage, dit-elle. Vous en avez des souvenirs avec Voici elle, encore un indice qui devrait un peu plus vous aider. la mer sans arrêt roulait. En fait, c'est moi qui lui ai piqué. Eh ben voilà. Ah bon? Et Gérard Jugnot vous a identifié. Bravo Gérard. Ça me permet d'ailleurs de signaler qu'aujourd'hui, on célèbre la disparition de Jean Ferrat. C'était il y a pile 13 ans déjà, vous vous rendez compte? Oui. Un peu, hein, c'est fou, hein, comme le temps passe. Il y a 13 ans que Jean Ferrat nous quittait. Vous étiez d'ailleurs évidemment à cette cérémonie. Il y a 13 ans, ça avait marqué les esprits. Johan Rioux vous a identifié aussi. Bravo Johan. Pour les autres grosses têtes, encore un... Grâce à cette chanson, Ariel Dombal. Ah non, Ariel Dombal s'est trompé sur le nom de famille. Sébastien Toen, en revanche, vous a identifié. Bravo Sébastien. Ah bon? Ça fait quand même 4, Oui. quasi Oui. 5. Mais Ariel, elle écorche votre nom. C'est pas bien. Oui, mais je vois qui c'est. Mais Très bien. c'est pas bien. Remarquez, Mais- c'est mieux que Stevie qui vous a longtemps appelé Lucie Aubrac. Notre invité mystère, c'est donc Isabelle Aubray. Isabelle Aubray. Isabelle Aubray était bien notre invité mystère. Après plus de 60 ans de carrière, Isabelle Aubray a décidé de donner 2 derniers rendez-vous le week-end prochain, les 18 et 19 mars prochains. Ça se passera où? Par chez vous, Isabelle? Ah, écoutez, ça se passe vraiment à côté de chez moi. C'est-à-dire, je suis née à Lille, mais j'ai grandi à Marquette-les-Lilles, c'est-à-dire c'est la banlieue, quoi. Et je vais chanter dans un petit théâtre qui s'appelle Isabelle Aubray. En même temps, c'est un lieu qui s'appelle le kiosque. Et à 200 mètres, 300 mètres, il y a l'école maternelle, l'école primaire. C'est moi. Un peu plus loin, la maison où j'ai grandi. Vous êtes très ému, et c'est normal. Et à 2 kilomètres, l'usine dans laquelle j'ai travaillé. Alors, je vais me retrouver au cœur de mes racines et de ma vie. Oh, c'est joli. Pour dire au revoir Voilà, à c'est une façon de dire au revoir à votre public. Voilà. Et j'en fais partie, parce que moi, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir, Isabelle Aubray, parce que vous avez interprété les plus belles chansons du répertoire français. On va y venir à travers les indices que j'ai évidemment donnés. À mon avis, vous allez les chanter ce week-end, c'est incontournable. Elles sont incontournables. Et oui, cela va de soi. Alors, le premier indice, c'était François de Guelt. Pourquoi François de Guelt? Parce qu'il représentait Monaco au concours Eurovision de la chanson. L'année où vous avez gagné, bah oui, parce qu'il n'y a pas eu que Marie-Myriam. Marie-Myriam, c'est la dernière en date. Mais vous, en 1962, vous représentiez la France au concours Eurovision de la chanson et vous avez gagné avec Un premier amour. Je peux le dire. Oui, c'est vrai. À c'est Isabelle Aubray. très important. Même si avant, je le rappelle, parce que moi, c'est pour ça que dès le départ, dès ma
plus petite enfance, j'ai entendu parler de vous parce que vous chantiez dans un orchestre au Havre à une Absolument. époque. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas, et notamment appris à chanter d'abord, parce qu'on travaillait beaucoup, c'était de 9h à 4h du matin tous les jours. Et j'ai surtout compris là que j'aimais raconter des histoires, que j'aimais être interprète, que j'aimais voir le regard des gens, des amoureux. C'était des gosses, hein, le public, c'était des étudiants qui venaient danser, quoi. Vous avez chanté 2 fois pour notre pays à ce concours Eurovision. Là, vous n'avez pas gagné la 2e fois, mais la chanson a eu un énorme succès tout de même. Oui, d'ailleurs, elle reste incontournable dans mon cours de chant. Je trouve même qu'elle est... Enfin, moi, je la connais plus, celle avec laquelle vous n'avez pas gagné, que celle avec laquelle vous avez gagné. C'est une question d'âge aussi. Peut-être. La Source. Très jolie, cette chanson aussi, La Source. On a entendu Jean-Claude Pascal qui chantait Le gars de n'importe où. Vous aussi, vous aviez interprété ce titre qu'il avait chanté avant l'autre, alors. En fait, on l'a sorti en même temps. Lui, il a fait Nous les amoureux. Il a gagné avec le... Lui aussi a gagné l'Eurovision. Voilà, c'est ça. Et donc, sur le même simple, il avait Nous les amoureux, Le gars de n'importe où. Moi, j'avais Le gars de n'importe où, Nous les amoureux. Nous les amoureux par Isabelle Aubray. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer. 2 autres rencontres très importantes dans votre carrière, évidemment, Isabelle Aubray, c'est Jean Ferrat et Jacques Brel. Alors, par qui on commence? Par lequel des deux? Alors, on va commencer par Jacques, parce que il a entendu 2 enfants au soleil à la radio, et il a dit, je veux cette petite-là avec moi en tournée. Et en fait, j'ai rencontré Jean Ferrat un peu plus tard. L'amitié est née, et voilà. 2 enfants au soleil, c'est un de vos grands succès aussi. 2 enfants au soleil. Paris diffusait la version de Catherine Deneuve et Benjamin Biolay. C'est eux qu'on entendait chanter C'est beau la vie. Mais on se souvient évidemment de votre version, Isabelle. Des accidents difficiles, accidents de la route, accidents de trapèze aussi. Au gala de l'Union de l'artiste, faut quand même le faire. Vous chutez d'un trapèze. Oui, je ne retiens pas les catastrophes. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre ces petits extraits de chansons et de me dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est absolument pas démodé. Pour Brel, je reviens à Brel un instant, il vous a offert la fanette. Je dis bien offert parce que c'est vrai qu'il vous a offert les droits de la chanson. Ben, c'est-à-dire, il est venu me voir à l'hôpital. Il n'a pas très bien reconnu le petit bout de chou que j'étais dans mon lit. Il est sorti, il avait donné à Gérard Mess la chanson à l'édition. Et quand il est sorti, il était bouleversé. Il a dit, on peut pas la laisser comme ça. On va lui donner la fanette. La fanette par Isabelle Aubray. C'est à moi. Quelques années déjà, mais votre dernier rendez-vous avec le public sur scène, en tout cas, ce sera tout près de Lille, ce week-end à Marquette-les-Lille, samedi et dimanche prochain, les 18 et 19 mars. En plus, dans une salle qui porte votre nom. C'est quand même incroyable de faire ses adieux dans une salle qui porte son nom. Dans mon village, mais c'est merveilleux. Oh, oui. Alors vraiment, j'imagine que ce sera bourré, plein à craquer ce week-end pour vos adieux, Isabelle Aubray. Mais je voudrais aussi signaler pour les plus anciens, tout comme moi, qui nous écoutent aujourd'hui, que pour moi, vous êtes aussi celle qui a chanté Saturnin. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit Alors, d'avancer. certes, c'est un peu moins fête de l'humain, Saturnin, mais... Mais quand même, ça fait partie du répertoire et ça a fait la joie des enfants pendant des années 60 évidemment. Merci Isabelle Aubray d'être passée ici. Et bravo pour votre carrière, grand bravo. Et nous aussi, on vous dit pas adieu, on vous dit au revoir Isabelle. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.